Bonjour, chers auditeurs. Aujourd'hui, nous allons continuer notre série des émotionnels. Après le point 2, le point 3, aujourd'hui, nous allons explorer le point 4. On l'appelle le tragico-romantique. Je crois que c'est celui qui subit le plus de clichés dans l'énéagramme. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Elsa pour pouvoir remettre les choses à plat. Bonjour Elsa. Salut Jérôme. Tu vas bien? Oui, ça va, merci et toi? Ça va bien, je te remercie. Alors, Elsa, euh, moi j'avais fait un petit sondage pour demander s'il y avait des aînés à type 4 qui voulaient partager leur univers et tu as répondu présente et je te remercie. Bah écoute, je t'en prie. Je te remercie dans un premier temps. Et voilà, donc je pose toujours la même question aux invités. Dans un premier temps, je demande toujours c'est quoi la vision d'un aîné à type d'un aîné à type et aujourd'hui c'est le 4. Alors est-ce que tu pourrais décrire un petit peu ton prisme, comment tu vois le monde à travers le type 4? Oh, c'est une bonne question. Écoute, C'est ce qu'on me tu répond à fais chaque fois. bien rentrer là tout de suite, quoi. Ouais, Alors, le monde, pour moi, le monde est un peu froid. ouais, Hem, j'ai l'impression que les gens sont pas assez sensibles ouais, ou ils sont pas sensibles aux bonnes choses. Hem, j'aimerais qu'il y ait un peu plus de chaleur humaine. d'accord. Et à côté de ça, je me rends compte que, bah, comment dire? Je participe pas forcément non plus à diffuser de la chaleur humaine, tout le temps, pas Ouais, assez souvent à mon goût, mais ouais, j'y travaille et notamment depuis que j'ai découvert l'énéagramme où j'ai l'impression de ouais, m'ouvrir un peu plus aux autres et d'être un peu moins sauvage et avant j'avais ce petit côté un peu fier et orgueilleux ouais. qui commence à descendre un peu. Ah, Donc c'est chouette. ah, oui, parce que je crois que l'énéagramme, il met des choses en lumière très fortes pour le type 4, hein, qui peut chercher pendant très longtemps à se connaître. Et j'ai l'impression que c'est vraiment un outil qui va pointer des choses très précieuses, spécialement pour les natifs 4. C'est ce que je Oui, remarque. Ouais, moi j'ai vraiment besoin d'apprendre à me connaître, ouais, à savoir à comprendre, mes réactions ouais, et qui sont parfois pas évidentes d'ailleurs et en fait, c'est vrai que l'énéagramme, ça m'a permis, de souffler un peu et de relâcher certaines pressions parce que ça a mis, voilà, en lumière, certains aspects de mon fonctionnement, en fait. ouais. Tu pourrais préciser un petit peu ce que ça a mis en lumière, ce que tu n'avais peut-être pas vu avant? Alors déjà, comprendre, mon fonctionnement par rapport à mon centre réprimé, ça a Ouais, été, une grosse révélation. ouais, c'est lequel? Pour moi, c'est le centre, instinctif qui est réprimé. Oui, ce que tu disais, le fait de pas forcément apporter la chaleur au monde. Hein, le Oui, type, c'est un type en retrait. tout à fait. Je me D'accord. sentais vraiment, en dehors et pas participer à tout ça. Donc déjà, voilà, mettre en place des choses pour être un peu plus actif, ça fait du bien et puis, ouais et puis comprendre que en fait, je suis pas si différente des autres Ah, ça, c'était dur à comprendre ou pas? et que ah oui, Ouais, c'est énorme. Bah, j'ai encore un peu de mal parfois, hein. oui, J'ai l'impression que les gens se ressemblent et sont tous un peu, chiants, oui, parce mais qu'on va préciser pour les auditeurs que les natifs 4, lui, sa quête, enfin, dans sa compulsion, c'est, de vouloir être différent, ouais, hein. j'évite la banalité. Voilà. Les natifs 4, il est dans une aspiration au beau, une quête d'harmonie, de beauté et il cherche à se différencier pour être reconnu dans son identité. Et Ouais, l'énéagramme, il va mettre ça en lumière. Donc, un énatype 4, quand il découvre l'énéagramme, il se rend compte que, voilà, justement, il cherche à être différent et qu'en même temps, il va falloir qu'il revienne un peu dans le monde. Donc, c'est pas une prise de conscience qui est facile. Pour un énatype 4, je sais pas si tu peux confirmer ouais, il ou y a vraiment, développer. des pôles, différents qui s'exercent Oui, et c'est difficile de centrer tout ça, en fait. oui, Heu, parce qu'il y a vraiment cette dichotomie entre l'envie
d'être différent, d'être original, d'être C'est ça. soi-même et en fait aussi ce côté, bah, il faut s'inclure dans le monde et fonctionner avec les autres et c'est pas tous les jours facile. Ouais. Le 4, il a un côté marginal, on pourrait dire, quoi. Il veut pas être, dans le monde, dans le cadre, dans le moule, il veut être différent. C'est C'est clair clair. et depuis toujours j'ai été, comme ça. J'avais envie d'être, tout le temps avec les garçons, j'avais pas envie d'être comme les autres filles, alors qu'aujourd'hui il y a pas plus filles que moi. Voilà, faut que je me rende à l'évidence et c'est pas grave. Tu Et l'as marqué comment ta différence? Il y avait aussi, je sais que les 4, on les repère beaucoup au niveau des vêtements. Alors après, je veux pas rentrer dans le cliché, parce que j'ai l'impression que le 4, c'est un peu l'énéatype qui subit, voilà, subit le ouais, plus de clichés et voilà, si on peut remettre un petit peu, ça à jour, ça serait aussi sympa pour oui, tous les 4. tout à fait. C'est C'est pour celui ça qui est que le plus caricaturé, j'ai l'impression, de l'énéagramme. ouais et c'est pour ça que quand je t'ai contactée, je t'ai dit que j'étais peut-être pas représentative du 4. Mais si, on va Parce que c'est vrai que pour moi les 4 c'est des gens qui forcément, sont un peu exubérants ou voilà leur façon de s'habiller, ils ont des boulots dans l'artistique, ouais, alors, c'est pas forcément le cas, même si j'avoue avoir beaucoup de vêtements et que j'aime me maquiller, mais au final, comme pas mal d'autres, mmh. mes copines ou voilà. Après, c'est vrai que je fais un effort parfois pour, pas être, comme on dit overdress et que je vis pas dans une grande ville, où Oui, voilà, les gens sont tous un peu, hétéro-formés donc du coup, bon, je me modère un petit peu quand même, là-dessus et parfois ça me fait du mal. mmh mh. À côté de ça, ouais, non, j'ai pas l'impression d'être, même si j'adore l'art, Ouais, que que je fais de la musique, voilà, c'est important pour moi, ouais, mais c'est pas j'ai pas l'impression que ce soit primordial pour autant. ouais. En tout cas, les natifs 4, moi, j'ai l'impression qu'ils s'expriment beaucoup par le symbole, donc il a toujours besoin d'un petit, voilà, j'ai vu ton compte Instagram, je te l'ai dit un petit peu avant en aparté, on sent quand même le côté artistique, l'œil qui est tourné, vers le beau, toujours cette, Ouais, j'aime ouais, bien cette faire la qualité un recherche petit peu. de voilà, de lignes, de couleurs, Ouais, c'est quand même important, mais ça va pas, enfin, je me rends compte que si, maintenant que j'écoute plus ça, ça va mieux, mais ouais, il y a une période, à un moment donné, où je faisais moins de ciné, moins d'expos, ouais, moins de spectacles et c'est vrai que c'est une période où j'allais pas si bien que ça. d'accord. Tu Voilà, étais en phase, d'introjection. On en parlera après, c'est le mécanisme de défense 4. On va attendre un exactement. petit peu. On va continuer à Ouais, regarder un petit peu ton univers de base. Donc, les natifs 4, il y a une recherche d'authenticité, voilà, le ouais. fait de pouvoir dire ses sentiments quand on veut, voilà. Il y a une recherche d'authenticité et qui va entrer en dualité avec le fait que, voilà, je veux être authentique et comment faire tout en étant dans le monde? Parce que si je vais dans le monde, je vais ressembler à tout le monde. Il y a quelque chose comme ça? Qui Oui, 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 ouais, c'est vrai que j'aime bien les relations, où on peut dire les choses ouais, c'est important pour toi? et ouais et j'aime beaucoup, en général me tourner vers des gens qui parlent beaucoup. Ouais, J'aime beaucoup écouter les autres. Moi j'aime pas beaucoup parler, même si je me soigne, mais et que je fais un effort là-dessus. Parce que c'est vrai qu'au final, est-ce que parler, ce serait pas, si c'est pour dire la même chose que tout le monde, ça ne m'intéresse pas trop. ah d'accord, que ce soit différent toujours. Ouais, ouais, ouais et bon, je travaille là-dessus, hein, parce que je me rends compte que et plus j'écoute les gens et plus je me rends compte qu'ils sont tous très différents Ouais, donc je vois pas pourquoi je serais pareil qu'eux, mais c'est vrai que c'est toujours une petite crainte ouais, de penser la même chose que tout le monde. c'est compliqué.
Ouais. Ouais, tu as l'impression de ne pas exister du coup? Bah, oui, parce que voilà, si on est tous dans le même moule, c'est pas très intéressant. Ouais. Si jamais Donc tu devais te lever tous les matins et que tu devais te dire, «Voilà, aujourd'hui, j'accepte d'être banal toute la journée». Qu'est-ce que ça mmh, crée au niveau de l'identité, au niveau de la motivation? je vais pas avoir envie de faire grand-chose. Ouais, Après, bon, j'ai quand même, ce centre instinctif qui est réprimé, du coup, j'ai quand même, vite tendance à ne rien faire, ouais, pour éviter de faire les choses importantes. Du coup, c'est ça aussi qui rentre un peu en conflit avec cette envie d'être, mais voilà, par exemple, je me suis mise au sport. ouais, Bah, voilà, je me suis mise au sport comme tout le monde, en fait. ouais, Hem, comme tu Bah, oui, j'aurais pu choisir de faire tu vois, de la danse synchronisée, de la danse, synchronisée ou du ouais, patinage artistique, un truc un peu, fou, mais non, je suis allée faire du pilates et curling, du yoga comme tout le monde. ouais, Voilà, bon, ça me fait du bien, hein, faut pas que je le nie, ouais, mais c'est vrai que bon, bah, voilà, j'ai l'impression, tu sais, de un peu comme ces je sais pas, ces rames de métro qui remportent, le flux des passagers qui vont à un point A d'un point A à un point B. Et avant, je restais sur le quai, puis je faisais ma bien, vie et je prenais mes jambes et voilà. Et en fait, maintenant, bah, je rentre dans la rame et puis je fais comme tout le monde. OK, Bon, bah, ça me permet d'être, un peu plus sociale et d'avoir un peu plus d'interaction avec le monde, ouais. mais parfois ça m'embête aussi un peu de j'ai l'impression d'avoir perdu un peu de singularité. Mais bon. Tu parlais du centre, réprimé, mais, Oui, on est on reste dans le centre émotif, hein, comme j'ai dit en présentation, dans le centre émotionnel. ouais, Donc on a le point 2, un point yang qui est tourné vers les autres. On a le point 3 qui est à la fois tourné vers son centre émotionnel et vers les autres extérieurs. Et on a le point 1 qui a un émotionnel interne, hein, donc mmh, sa recherche identitaire est à l'image de ce qu'il vit à l'intérieur, de ses émotions. Moi, quand je suis à côté d'un 4, je sens que ça bout à l'intérieur, au niveau de la poitrine. ah oui, Ah ouais. Moi, je sens que c'est chargé et souvent, quand vous parlez, vous faites des gestes avec les mains qui partent de l'extérieur vers l'intérieur, comme si tout ouais. était, je sais pas si toi tu le fais, si tu es maniéré comme ça? Mais, Non, j'utilise pas trop mes mains ouais, pour parler. Après c'est vrai que j'ai du mal à formuler mes phrases et ça va peut-être s'entendre et j'hésite beaucoup sur mes mots parce que j'ai pas envie de choisir le mauvais mot et mmh, quand le mauvais mot sort, ça m'agace ouais, et puis, je peux facilement bon après je sais pas si ça va rentrer dans cette, si, quand on parle du voilà, on va parler du centre émotionnel, ouais, ouais. je pleure très facilement, Ah, quand on raconte des histoires mignonnes. oui, il y a quelque chose qui caractérise les natifs 4, c'est son hypersensibilité. Je Ouais. je crois que c'est le plus Alors sensible de tous les énéatypes, ouais, hypersensible. ouais, ouais, j'ai beaucoup réprimé ça, je pense, à un moment donné, donc un jour la soupape explose et ça donne des trucs pas très chouettes. Ouais, Depuis, je laisse quand même un peu plus, les émotions sortir ouais, et notamment, alors je suis assez contente parce que maintenant je suis dans une phase de ma vie où j'arrive à, exprimer quand je suis touchée par des choses belles mmh, et je me laisse moins impacter par les choses, moins sympas. mmh. C'est-à-dire que je ressens rarement de la colère ou de la frustration, mais je vais très facilement être, touchée et pleurer quand on me dit un joli mot ou quand on me raconte une histoire mignonne, voilà. Là, je pleure comme une madeleine en à peu près une demi-seconde. C'est marrant ce que tu me dis parce que là, j'ai reçu une personne, il y a pas longtemps et elle arrive, elle me dit, «Oh là là, oh, je peux sortir de chez moi et me sentir super forte, croiser quelqu'un qui me dit que je suis bien habillée et pleurer pour ça, quoi». D'accord. Elle avait les mains sur le cœur, chantait, hyper Ouais, émotivité et voilà, j'ai pas voulu la typer tout de suite, mais c'est assez flagrant.
c'est vraiment très typique à la native 4. Alors je sais pas ceux qui écoutent, voilà, vous allez peut-être vous reconnaître, ça va peut-être vous soulager, de vous dire que vous n'êtes pas un extraterrestre, même si vous aimez bien l'être aussi, avoir ce côté Oui extraterrestre, hein. et On est puis dans c'est le même marrant parce contexte, hein. que moi Ouais, de me rappeler d'un moment où je me suis mise à pleurer pour quelque chose de sympa, ouais, rien que de fait de repenser à ce moment, je peux me remettre à pleurer. Vraiment, ça va avoir un impact sur le long terme. oui, Donc oui, c voilà. Mais c'est bon, ça peut être parfois très gênant et handicapant, surtout quand on est avec des gens qu'on connaît pas forcément, ouais. mais de l'assumer, ça fait du bien. Ouais, c'est Ça fait ça le vraiment du bien. conseil que tu donnerais aux énatiquettes, c'est vraiment de Oui, d'assumer cette parce que hyper-émotivité. même si les gens savent pas trop comment réagir sur le coup, Ouais. heu, c'est quand même toujours sympa de voir quelqu'un, assumer ses émotions et être touché par quelque chose, ça rend quand même un peu de beauté au monde Ah, et voilà, c'est ça le but, c'est toujours de d'amener la beauté au monde. Exprimer ses émotions, c'est amener la beauté au monde, tu vois? carrément, Ouais. carrément. Ah, parce que j'ai l'impression que le 4, il se dit un peu son message intérieur, c'est: «Le monde sera un jour sauvé par la beauté», tu vois? J'ai Oui, l'impression que quelque part la beauté sauvera le monde. Si les gens voyaient le beau, heu, ça ouais guérirait tout, ça et guérirait tout. moi exactement et puis le beau ça passe pas forcément par la beauté physique, la beauté de son environnement, sa décoration intérieure. Oui, Pour moi, le beau, ça passe par nos relations, par nos émotions et c'est ça qu'on n'exprime pas assez, je trouve. oui, c'est ce que tu vois dans le monde, en tout cas, à travers Ouais, ton prisme. mmh, Hein. Donc toi, tu le vois et en même temps, tu as un profil en retrait, donc tu vois tout ce travail pour l'apporter au monde, quelque part, pour justement apporter ta pierre à l'édifice, oui, par rapport aux connexions émotionnelles, par rapport à la beauté des relations, voilà, le fait de pas rester dans son émotionnel, à baigner dedans, parce que le Matic 4, il baigne un peu dans ses émotions, oui, oui, c'est heu, bon. ça reste beaucoup à Il faut l'intérieur. faire de temps en temps un petit de catharsis et Ouais, tu d'aller fais comment décharger, toi? Tu fais comment toi, si c'est pas indiscret pour décharger justement ce trop plein émotionnel? alors je peux facilement regarder, tu vois, genre des vidéos, YouTube, tu sais, des militaires qui rentrent dans leur famille après une longue longue Ah! expédition Ça, c'est ou alors, des vidéos de chiens et de chats mignons ouais, et ou des vidéos d'adoption, de d'enfants ouais, et vraiment, je vais pleurer pendant 1 heure là-devant ouais. et je vais me sentir un peu plus, disponible à recevoir de nouvelles informations extérieures, Oui, c'est un peu ta douche émotionnelle, quoi. ouais, tout à fait et pareil, moi je peux aller au il y a des films au ciné qui me font pleurer et je pleure au cinéma toute seule. Je vais souvent au ciné toute seule parce que parce que j'ai pas envie de faire subir ça à la personne qui m'accompagne. Donc voilà, je pleure beaucoup au ciné, ouais, c'est un petit peu ma solution, pour vider des émotions et des frustrations Mmh. et des choses qu'on n'arrive pas forcément à exprimer avec des gens qui nous sont plus proches. Mmh. Donc Vous voilà. auriez peur de pas être compris, de pas être reçu? Avec, proches? Ouais, puis, bon après ça va de mieux en mieux, mais c'est vrai que ce côté se dévoiler, être un peu vulnérable, c'est pas tout le temps évident Ouais. Vous et avez peur de quoi dans votre prisme? Vous vous dévoilez, qu'est-ce que vous risquez émotionnellement? c'est pas facile à Hein. répondre. Facile, hein? Parce que certainement Bah, en que fait, on se dit que les 4 gens nous comprennent pas voilà, c'est ça parce l'autre qu'ils sont pas aussi sensibles que nous, donc la peur du jugement, mmh, voilà, on en revient à peur que les autres ouais, vous voyez les autres comme trop insensibles et du coup je serai pas reçu dans cette oui, profondeur, c'est ça? tout à fait, ouais. OK, super, je te remercie. Tu disais quand quand je vide mon émotionnel, après je suis disponible. Moi, Oui, j'ai l'impression que la type 4, c'est un peu l'éboueur du monde. Voilà, c'est comme ça que je l'image. J'ai l'impression qu'il voilà, son mécanisme de défense, c'est l'introjection
Donc Ouais, il va prendre un peu les ambiances, les mauvaises humeurs des autres, les décors pas beaux, et ils vont les aspirer, un peu comme un éboueur, ils vont prendre toutes les poubelles et ils ont un deuxième mécanisme de défense qui est de le sublimer par l'art. Donc ouais, j'introjecte le négatif, je ravale mes sentiments et je l'exprime par le symbole. c'est ça. Ouais, donc toi, tu te vois dans ce mécanisme, absorber les ambiances, voilà, avant de Oui, travailler sur oui, alors oui, on dit souvent qu'on est des éponges, ce qui n'est pas faux, mmh, et quand on ne sort pas l'éponge, on peut plus rien tirer. oui, Hem, Après c'est vrai que c'est là où faut, bah, justement, ressortir tout ça et en faire quelque chose de beau ou du moins d'un peu plus léger. ouais. Alors il y a, bah, quand on va bien, ça va bien. C'est facile de le faire. Ouais, C'est-à-dire que moi, je vais facilement arriver à réunir les gens pour passer un bon moment. Ça m'arrive pas souvent, mais quand je le fais, en général, ça se passe bien et j'arrive à réunir des gens qui se connaissent pas forcément et à créer une ambiance sympa. ouais, J'aime bien, préparer à manger pour les autres, voilà. Après, je sais que quand je vais moins bien, ça se transforme en, bah, voilà, je me désintègre en 2 et je deviens, l'infirmière de la première personne qui a besoin de parler, qui va pas bien, qui a besoin d'un support et puis je suis là ouais. pour Alors que tu as plus récupérer la les place. miettes. Alors que tu as plus la place toi-même, à Non, l'intérieur. non, j'ai clairement plus la place, Un j'y peu comme vais, le 2, quoi. ouais, ouais, c'est exactement ça, hein. Mmh, Je suis facilement l'infirmière, qui va et je sais que j'aime bien, mais quand j'aime bien faire ça, c'est que je vais pas bien. ouais, c'est super intéressant ce que tu dis. Donc quand tu as trop absorbé la négativité du monde, tu es chargé émotionnellement et si tu le sublimes pas, tu te tournes vers les autres et Ouais, tu cherches et à je te sauver, l'entends. c'est ça? Plus c'est le cercle vicieux, en fait. Ouais, tu le connais maintenant ce cercle. Ah oui, ouais, ouais. Maintenant j'analyse et j'essaye de pas rentrer dedans, Ouais. même si je serai toujours attirée par les personnes qui ont des malheurs. Mais tu le vois maintenant, tu le vois arriver. Tu peux mettre de la distance ou en Oui, reprendre, en tout cas, oui, si oui. besoin. Ouais, ouais. Je fais très attention à ça, Ouais, et j'essaye justement d'être un peu plus, bah, de plus me respecter ouais, pour que les gens me respectent plus aussi. Hem Et puis voilà, justement de pas être tout le temps forcément que dans l'écoute, mais aussi être un peu dans l'action, de proposer des choses concrètes aux gens, une balade, un repas, plutôt que des discours et des discours et des discours, qui sont souvent stériles parce que je suis pas psy, je suis pas, il faut que j'admette que je peux pas récupérer toute la misère du monde. ouais, Un il a un côté sauveur, le 4 aussi, le fait de capter les émotions des autres. Il y a beaucoup de thérapeutes en 4 aussi, hein. Ouais, parce Et qu'on, c'est bah, médiocre et on s on s on comprend quand les gens vont pas bien parce qu'on nous aussi on a tendance à être un peu mélancolique ouais, et voilà, donc on comprend quand ça va pas et puis on trouve ça intéressant aussi ouais, de ça vaut le démêler, des nœuds et essayer de trouver les bons mots et la bonne écoute et créer une atmosphère pour que les gens se confient à nous. ouais. Et le tout, c'est de pouvoir, remonter avec eux après, parce que si vous êtes en bas et que vous prenez en plus, c'est dur de remonter. Parce que le Tout 4, à il a fait. cette capacité à descendre dans les abîmes de l'âme, là où tout le monde se sauve, tous les autres Ouais. types, ils partent en courant. Nous on aime bien Oui, mettre les mains dedans, quoi. voilà, vous descendez, parfois c'est compliqué pour remonter, j'ai l'impression. Oui, Donc c'est important de bien vous connaître émotionnellement, si je comprends bien ce que tu dis, afin de savoir, voilà, quel thermostat émotionnel, quoi, pour se oui, positionner par rapport à l'autre. c'est En ça. tout cas, voilà, ça donne déjà un voilà, on a parlé du prisme du 4 et peut-être qu'il va déjà y avoir des grosses prises de conscience. En tout cas, comme je disais, le 4, vraiment l'énéagramme, j'ai l'impression qu'il met vraiment beaucoup de lumière sur ce type, là où il va chercher dans plein d'endroits, plein de thérapies, parce que c'est quelqu'un
qui veut se réaliser, qui est dans la quête de l'âme, le 4, hein. Ouais, C'est ça, hein. c'est ça, bah, je trouve c'est enfin moi je suis contente d'être une 4 dans le sens où je me dis, j'ai je peux être vraiment dans des périodes pas faciles et ça peut Ouais, durer, mais en même temps, je sais que j'ai cette capacité à prendre du recul et à ouais, essayer de comprendre. Si j'ai envie de faire la démarche, je ouais, peux le faire. Après, c'est vrai qu'il y a des fois où je me dis: «OK, allez, là, laisse-toi aller à ta petite dépression». ouais, Heu, je me fixe, je me dis: «Allez, je me fais une petite journée de dépression et puis, ouais. puis demain, je vais me réveiller et ce sera derrière». Mmh. Au fait, Donc tu vas l'accueillir au lieu de t'identifier à ça, maintenant que tu te connais. tout à fait, C'est je vais la l'accueillir, l'accepter. Je sais que j'en ai un peu besoin ouais, pour aller mieux après. ouais, Et je me vois pas être, je sais que je suis quelqu'un qui aura pas une humeur, constante et c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à faire des projets sur le moyen terme ou même sur le long terme, parce que pour moi, c'est vraiment un jour après l'autre. ouais, c'est important de se recentrer sur le présent pour les natifs 4. Ouais, tout Mmh, à fait. ouais. Hein, les types 4, ils souffrent de l'habilité émotionnelle, hein. Il peut être, up and down, il peut descendre très bas, monter haut et ressembler à un 7, être joyeux, être léger, hein. Quand vous êtes en haut, je trouve que vous ressemblez à des 7. Vous êtes Oui, en d'ailleurs, moi, quand j'ai découvert l'énéagramme, en formation, ouais, quand on nous a quand la formatrice nous a décrit le type 7, et ouais. ben j'ai eu un gros doute. Je me suis dit que j'étais un 7. Tu étais en forme le jour-là. Ouais, ouais, ouais et puis je sais que enfin, au final, bon, maintenant j'ai appris à connaître le type 7 et j'en ai rencontré, donc Ouais, j'ai pris de la distance avec ça. Mais c'est d'accord. vrai que je peux avoir des périodes, d'euphorie, qui ouais, qui s'apparentent au type 7. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on disait? Je sais plus, mais voilà. Mais je vais continuer, je vais enchaîner. Qu'est-ce qui fait Oui. que justement tu peux être euphorique? Qu'est-ce qui te nourrit? Qu'est-ce qui voilà. Est-ce que c'est quelque chose qui vient de l'intérieur? Est-ce que c'est quand tu es dans une période où ça va bien, quoi? Ouais, alors moi je vais être très dépendante, à mes relations sentimentales là-dessus. Ouais, je crois que c'est un Heu, point un point important chez les natifs 4 aussi. ouais, carrément. Après j'ai jamais eu de relation stable et saine, j'ai toujours eu beaucoup de relations, mais je suis jamais arrivée à créer quelque chose avec quelqu'un, enfin, sur le long terme et en fait, je sais que j'ai des périodes où j'ai personne. En fait, les périodes de disette sentimentale, comme j'appelle ça, je les vis très mal Mmh, parce que j'ai besoin d'affection, enfin, d'érotisme, de sensualité, et ces périodes où il y a rien, heu, je le vis trop mal. ouais. Tu sens que tu es tourné vers le manque dans les moments-là? Ah oui, On dit que, le je subis, le manque affectif, le manque de et puis j'ai besoin d'être séduite, de séduction. Je trouve que ça donne la consistance à ma vie mmh, et quand j'ai personne à séduire et que personne me séduit, je trouve ça d'un ennuyeux, ouais, le monde n'est pas beau là, dans les moments-là. non. Non, là, le monde est pas chouette, enfin, Ouais, du moins est très ennuyeux. Après, voilà, je travaille là-dessus et maintenant j'essaye aussi de par mes relations, sociales, de recréer un peu ce truc, heu, justement de me contenter d'un apéro avec des copains. Il ouais, faut que j'arrive à maintenant ça me nourrit un peu plus. mmh, Avant je trouvais ça, ça m'arrivait de trouver ça ennuyeux quoi, un repas avec des ouais. copains. Ouais, le but, c'est de réussir à voir l'ordinaire dans l'extraordinaire ou de voir Ouais et puis j'ai besoin de passion et de vibrer, et d'aller dans des endroits même si je sais que je fonce dans un mur et bah, j'y vais quand même. ouais, Je Ouais, clairement, je vois par rapport à certaines de mes connaissances qui pèsent toujours le pour et le contre, non, moi je vis les trucs quoi. mmh. Parce qu'il y a un Heu, petit côté masochiste, chez le 4. oui complètement. À se faire du mal,
la mauvaise estime de soi, le fait de rester dans son émotionnel, pas en sortir, Ouais, 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 on a besoin un peu de se cogner au monde parce que c'est ça ouais, qui fait aussi, la beauté du monde, c'est les émotions, qu'elles soient joyeuses ou tristes, en fait, l'émotion quelle qu'elle soit, elle est belle ouais, pour vous, et ouais, ne pas vivre d'émotions, c'est pour nous, c'est horrible. ouais. Donc toutes les émotions sont belles pour vous? Ah bah oui, complètement Ouais. et même, je pense que les émotions les plus noires sont les plus belles, mais Ah! Parce que tu parlais de la mélancolie tout à l'heure, c'est quelque chose qui est assez marqué chez le cat très souvent. On peut même le voir sur des traits du visage, mmh, voilà, sans rentrer dans le cliché, hein, bien sûr, mais les cats, on les repère à ça aussi, ouais, un petit aspect mélancolique dans les yeux, dans la bouche, des fois qui tombe un petit peu ou, dans la façon ouais, de s'habiller et j'avais entendu dire une fois, je sais plus si c'était un cat qui disait: «La mélancolie, c'est la joie d'être triste». tout à fait. Tu vois, ça correspond un peu à ce que tu disais là, on Mmh. peut vivre les émotions à fond, quoi. Oui, oui, oui et puis, ouais, c'est vraiment ça, j'ai l'impression qu'il donne de la consistance à ma vie Ouais. et justement d'aller chercher des relations, compliquées, Mmh. des amitiés, particulières et ben, c'est ça qui va être intéressant pour nous. Enfin, pour moi, je veux pas parler pour les 4 en général, mais je pense que Ça a c'est l'air. assez juste, ouais. Mais, du coup, les périodes où, les gens sont trop occupés pour être connectés à nous, où on vit des périodes un petit peu plus solitaires, heu, c'est long, quoi. Ouais. Parce que la mélancolie, c'est quoi? C'est un piège? Quelque chose à quoi vous devez surveiller ou c'est comment tu le perçois toi aujourd'hui avec, ton travail sur toi? Quand tu vois la mélancolie se pointer, quand elle arrive? Alors, bah, la mélancolie pour de faire déjà peut-être un peu la définir, pour moi, c'est quand je Oui. vais repenser à des, périodes de ma vie ou des relations de ma vie, qui ont été belles et qui sont terminées. Mmh. Hem, Bah, là, en fait, ça crée, une sorte d'envie de retrouver ça et du coup, c'est soit, après moi je l'accueille la mélancolie et il y a pas de souci et d'ailleurs j'adore le podcast, Remède à la mélancolie, parce que c'est là justement où on va pouvoir, créer des choses, on va pouvoir, se reconnecter un peu avec soi-même, avec ses envies, avec ce qu'on a perdu, à faire le deuil de certaines choses. Oui. C'est pas déconnant d'être mélancolique. Après, c'est sûr qu'il faut pas se laisser, happer par, trop longtemps, sinon ça devient un peu un trou noir. Mmh. Mais non, mais de l'accueillir, de l'analyser, c'est chouette. Ouais. Parce que l'énéagramme, il nous dit que l'enfant 4, il va vivre un abandon. Alors, je sais pas si c'est réel ou fantasmé, je sais pas si toi dans ton histoire, si tu as été rechercher un petit peu et qui va créer justement, qui va créer un manque et l'enfant il va se tourner, vers l'intérieur de lui-même à la recherche de son identité, parce que le présent est un petit peu insupportable Mmh. et après il va continuer toute sa vie à aspirer à cet amour qui lui fait défaut dû à cet abandon. Toi, dans ton histoire, ça a résonné? Il y a quelque chose, qui est ressorti de ton introspection? Mmh. Pour l'instant, pas tellement. Pas tellement, non? Après, c'est vrai que, j'ai l'impression que j'arriverai jamais à atteindre, la relation parfaite Oui, avec l'autre. L'autre, quel qu'il soit, hein, que ce soit dans une relation amicale, sentimentale, familiale. J'ai l'impression que c'est peine perdue et j'ai l'impression que mon travail aujourd'hui, c'est de faire le deuil de cette, utopie, oui, donc c'est pas évident, j'ai pas envie de rabaisser mes besoins, ouais, pour avoir une relation, avec l'autre, voilà, mais c'est pas facile, hein, de se projeter du coup dans l'avenir ouais, quand on a c'est c'est même pas des envies, j'ai l'impression que c'est un réel besoin. mmh.
alors que je pourrais sûrement me contenter d'autres choses, mais j'ai l'impression que je serai jamais heureuse, quoi. Ouais, c'est le chemin de l'énéa type 4, quoi, quelque Ouais, part, de c'est faire notre le croix, hein. deuil, voilà, le deuil de la relation, qui s'est perdue, pendant l'enfance et de ne pas idéaliser forcément toutes les rencontres, voilà, qui voilà, penser qu'elle va combler justement ce manque, cet abandon. C'est un gros point ça chez les natifs 4 à travailler, c'est le travail d'une vie. Ah oui, c'est sûr. C'est le travail d'une vie, ouais. Mais déjà, de le percevoir, hein, l'énéagramme, il va mettre ça en lumière. Il présente 9 modèles d'enfance. Après, c'est à nous d'aller rechercher, oui, c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai vécu ça et peut-être qu'aujourd'hui, j'ai tendance à fixer dessus, hein, dans ma fixation. Et on dit que les natifs 4, son mode d'attention, c'est de tourner son attention vers ce qui manque. Est-ce Mmh, que toi, quand tu as vu ça, je suppose que tu l'as vu certainement, oui. ça t'a sauté au visage, tu t'es dit: «Oui, c'est vrai que j'ai une tendance à regarder ce qui me manque, ce qui est négatif». Heu, Oui, oui, après c'est vrai que, oui, il manque des choses, alors que en fait, quand je discute avec les gens, bah, ils ont sensiblement tous eu, bah, pareil un père, qui parlait pas beaucoup à la maison, qui était pas beaucoup présent, machin. Moi, j'ai l'impression que ça impacte beaucoup ma vie, ouais, heu et que ouais, beh, de toute façon, il y a un trou à un endroit, heu et il faut le reboucher, mais par quoi? Enfin, j'ai l'impression qu'il y aura jamais, enfin, jamais rien pourra contenter ça. ouais. Et J'avais entendu une cadre témoigner une fois dans un stage, elle avait dit que justement elle ressentait ce trou au niveau de l'émotionnel et que son accompagnant lui avait fait traverser, en fait. Et pour le type 4, c'est une petite mort, hein, comme pour chaque type quand on traverse sa peur, c'est une petite mmh, mort. Elle a dit: «Bah, mon corps s'est rempli de coton. Dans les jambes, c'est remonté, c'est bon, c'était énergétique, hein». Et elle a vécu quelque chose et après elle a dit: «Mais en fait, j'ai compris que je serai toujours soutenue». Alors ça veut pas dire que ça reviendra pas ou et cetera, mais elle avait fait une expérience corporelle, vu que 4 en plus il habite pas son corps, qui fait qu'elle s'est sentie soutenue par quelque chose, quoi. oui. Bon, oui, au terme vraiment physique du terme, quoi. Oui, c'est ça, Ouais. c'est ça. Ouais, ouais, c'est intéressant et et c'est marrant parce qu'un peu dans le yoga, ça m'arrivait de vraiment d'avoir des moments où j'avais l'impression que tout revenait, tout s tout se recentrait et ça me crée des grosses émotions et je pleure souvent, quand je fais du yoga parce que, j'ai l'impression de re de combler bah, ce trou. Alors Ouais, ça dure, quelques minutes, quelques secondes, mais tu sens que c'est possible oui, et ça fait tu du goûtes bien, ça apaise. tu goûtes à ta présence, en fait. Ouais, exactement, tu prends conscience de ta matière, de ta situation dans l'espace Mmh. et oui, oui, tu es vraiment là, en fait. Tu es vraiment vivant. Oui, parce que quand on réprime l'instinctif, on n'est pas dans son corps, donc on a l'impression de pas de support, de limites corporelles et puis pour le 4, il doit vraiment se noyer dans ses émotions. Ah Il oui, revient moi je il revient pas à lui, ouais, ouais, j'ai tendance à oublier mon corps et à sa relation dans l'espace et aux autres, donc mmh, après quand on en prend conscience, on travaille dessus ouais. ou pas, parce qu'au final, c'est aussi assez confortable, enfin c'est confortable pour un 4 de pas trop se préoccuper de ça, parce qu'on aime bien aller un peu mal. Donc voilà, faudrait pas non plus aller trop bien souvent, mais Je ne serai mais plus on sait que différent. mais quand on sait que c'est possible et quand on en a besoin et ben, c'est chouette. En fait, là, c'est la peur de perdre son identité, quoi. Le fait d'aller bien, d'être dans son corps, d'être ouvert, connecté aux autres, c'est je perds mon identité, quoi. Ma fixation égotique, quelque part, on est Oui, natif 4. oui, parce qu'on a plus envie d'être une âme qu'un corps, Ouais, c'est ça, hein, voilà. ouais. Et le 4, il a tendance à rester donc dans son monde intérieur alors, hein, dans son émotionnel et le corps l'aide à reprendre contact avec la réalité.
c'est ça. Et la réalité, bon, c'est pas ce qui nous, Ouais, botte. l'ordinaire en tout cas. Je sais qu'il y a un thérapeute que je suis, qui fait souvent des textes magnifiques et je pense qu'il est 4. Ça se voit souvent à la plume, à l'écriture, les 4. Mmh. Et il parle très souvent simplement de la présence, de s'appuyer sur sa respiration et de voir l'ordinaire tel qu'il est. Il répète très souvent ça dans des textes qui sont tournés différemment, mais il en revient toujours à ça. J'ai vraiment l'impression que pour les type 4, je pense qu'il l'a vécu lui. Il parle souvent, d'hypersensibilité. Tu vois qui c'est Jeff Foster? Non, Non. mais je me pencherai dessus. Ouais, et je suis certain à 99 qu'il est 4 et il parle toujours de présence et de regarder l'ordinaire. Vraiment, tout tourne autour de ça, quoi, et c'est Ouais. formulé de manière, magnifique, hein, parce que les 4 ils savent exprimer, de manière profonde, même s'ils répètent souvent la même chose, j'ai l'impression que c'est différent à chaque fois, tellement c'est bien tourné. Ouais, c'est sûr. Moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup j'appelle ça des relations épistolaires, mais Ouais, le, j'aime beaucoup écrire et je trouve que c'est plus facile, de faire passer les choses, à l'écrit qu'à l'oral. OK, Parce que justement l'écrit il ferme pas, tout le monde interprète un peu à sa façon, c'est plus coloré, ça laisse, plus de place, à l'interprétation. Après oui, ce truc de se reconnecter un peu au moment présent, à ses sensations, heu, c'est c'est des choses que le 4 devrait faire plus souvent, c'est sûr. ouais, c'est à travailler et à vérifier chaque instant. Ouais, mais ouais, ouais, c'est hyper intéressant. Après, faut avoir envie de le faire, quoi. Ouais. Je trouve. Comme je demande à chaque type, où est la limite? Tu sais, tout à l'heure, j'ai dit que le mécanisme de défense était introjection et sublimation. Oui, Quand tu écris, quand tu fais ces choses-là, est-ce que ça vient de ton mécanisme de défense ou c'est quelque chose, quand tu passes par le symbole pour t'en sortir, ouais. est-ce que c'est issu d'un mécanisme de défense ou est-ce que c'est autre chose? Oui, parce que j'ai bien analysé que c'était ce qui allait m'aider à pas tomber plus bas. Ouais, d'accord, c'est important ça, d'être au clair avec ça. Ouais, Sinon, c'est de la défense. oui, Et et la dé crie non, la tout le monde. la défense en général, quand je tombe dans la défense, c'est là où je vais me tourner vers des gens qui ont besoin de se décharger. OK, OK. Et là, c'est que je suis tombée trop bas. Quand je m'oublie dans l'autre et dans les problèmes de l'autre, quand Ah, je vais chercher encore plus de soucis que les miens, c'est ouais, c'est c'est que là, je suis tombée bas, ouais. là tu atteins ta limite. Oui, Mmh, d'accord. Oui, j'ai accompagné une 4, qui était assez jeune la dernière fois et elle m'envoie un message, elle me dit: «Je suis en détresse émotionnelle, j'ai besoin de vous voir» et je dis: «Bon, bah, OK» et elle avait rencontré une personne qui l'a manipulée un petit peu et qui l'a laissée tomber du jour au lendemain, donc boum, dans le gouffre et ouais, moi, elle essayait d'analyser ça que sa tête après, peut-être qu'elle avait une L5, elle essayait de comprendre. Donc pour moi, elle avait surutilisé l'émotionnel, le mental, donc je l'ai fait revenir au corps. Elle partait en vacances et je lui ai dit: «Bon, bah, c'est de la marche, restez dans le corps, le temps que ça redescende». ouais. Vraiment, Ouais, ouais, c'est vrai que, on a tendance à tout interpréter, ouais, et puis ouais, quand on est en détresse émotionnelle, comme tu dis, on va pas avoir le recul nécessaire pour comprendre qu'on n'est pas, responsable des autres, en fait. c'est ça, c'est ce que je lui disais. Elle était vraiment, Et en fait, oui, les gens, on ne peut rien contre ce qu'ils pensent et ce qu'ils font. ouais, Et nous, par contre, on a le pouvoir de penser ce qu'on veut et de et ça, c'est un truc que j'ai pris conscience il y a pas longtemps, c'est que je peux décider d'aller bien. Si j'ai envie d'aller bien, je peux décider d'aller bien. sans Mais il perdre faut juste que je le décide. ouais, sans perdre ton identité. Ouais, sans perdre, mon identité évidemment, mais
Mais justement, de pas me laisser, de pas me laisser faire par mes émotions, Ouais, je trouve que ça fait partie aussi de ma singularité parce que je vois beaucoup de gens, se laisser, déborder par leur colère, leur frustration, ouais. leur, tristesse et bon, avant je méprise plus ces gens, mais avant j'avais tendance à mépriser les gens qui qui relevaient pas la tête de l'eau. Ah oui? Ils se laissaient, sombrer, dans la pendant des jours et des jours. Parce que moi justement, j'allais mal un jour et puis le lendemain ça allait super bien. Donc je comprenais pas pourquoi les gens n'arrivaient pas à Ouais, faire ça. Donc bon après maintenant j'essaye d'être un peu plus tolérante et de comprendre que qu'on fonctionne pas tous pareil et qu'on n'a pas tous, bah, justement les mêmes peurs. ouais. Mais ça m'a fait du bien de comprendre que, on avait qu'on avait vraiment ce pouvoir-là Ouais. de de décider ce qu'on pensait et comment on est enfin de la façon dont on est impacté par ce qui nous arrive. Mmh. OK, OK. C'est intéressant. C'est intéressant. Vous avez un côté battant alors, quelque part? Ouais, je pense. Ouais, de Je toute pense façon, avoir un côté il battant, est ouais. pas loin de vous, hein. Oui, Le point 3, on en parlera après des ailes. Il est pas ouais, loin. On peut s'appuyer dessus, on peut s'appuyer dessus. Tu parlais des personnes qui, voilà, qui peuvent rester longtemps dans, voilà, dans la déprime en bas. Toi, ça te renvoie peut-être quelque chose dans ton système, le fait que peut-être tu puisses y rester aussi. On oui, sait pas, hein. Et justement, il y a beaucoup d'artistes comme ça, hein. Le 4, on est un petit peu le cliché de l'artiste. Moi, je pense à Amy Winehouse, par exemple, qui était sombre, voilà, qui faisait des chansons assez mélancoliques, qui descendaient bas, mais qui est jamais remonté, par exemple. ouais, Je pense aussi à Kurt Cobain, le chanteur de Nirvana, je sais pas si tu as connu. oui, Alors, j'ai vu une phrase passer de lui qui disait, «Ils se moquaient de moi parce que j'étais différent et je me moquais d'eux parce qu'ils étaient tous pareils». Et ça, c'est exactement. une phrase typique du 4. Et lui, pareil, il a mal fini. Alors, je dis pas que tous les 4 finissent mal, mais en tout cas, on sent que vous êtes très chargé émotionnellement. Et moi, quand je passe devant un tableau de l'art, et je vois, c'est super chargé émotionnellement, ça me prend aux tripes. Moi, il y a un artiste, que j'aime beaucoup, dont je me confie un peu, c'est, Emmanuel Moir, parce Ouais, qu'il lui est arrivé des choses dans sa vie un peu en même temps que moi, donc je l'ai écouté et et à chaque fois que je l'écoute, je pleure, en fait. mmh, Je suis allé à son concert, j'ai pleuré tout le long parce qu'il me prend aux tripes, en fait. d'accord. Il a transmuté son histoire. En fait, les 4, moi, vous me procurez ça. C'est-à-dire que, voilà, ce que vous faites, on sent que c'est chargé émotionnellement, c'est beau. Et moi, ça me prend aux tripes. Voilà, simplement. Je tenais à le dire. Ça me permet, moi, d'évacuer mon émotionnel. Un ti Si jamais, j'arrive pas à pleurer, je vais mettre les chansons d'Emmanuel Moir et je vais vider mon émotionnel. Parce qu'il va venir me chercher, Ouais, ouais, tout à fait. tu vois? Je vais pas appeler un pote, qui est 7, tu vois? Parce que lui, Non, si je lui parle de ma souffrance, il va la rationaliser et je pourrais pas pleurer. Il va essayer de me motiver. Donc c'est après, ça. c'est à nous de savoir ce qu'on veut aussi. C'est un peu ce que tu disais, on peut choisir, au bout d'un moment. Oui, il faut apprendre à connaître, voilà, justement ces sources, les sources qui vont nous décharger et puis voilà et pour certains, ça va être justement, appeler des copains et y faire une grosse bringue, Ouais. heu et puis, bah, pour d'autres, ça va être, regarder des reportages, tristes Mmh. et puis pleurer devant la télé, pendant une nuit, et puis c'est pas Ouais, grave. ouais. Pour ça, il faut savoir de quoi on a besoin, en tout cas. Ouais, ouais, savoir ce qui nous vise, quoi. Ouais, bien sûr. Elsa, on a parlé un petit peu de l'enfance. Toi, quand tu étais enfant, quelle était ta vision du monde? Tu sentais déjà un manque? Comment tu regardais, l'extérieur, ta famille? Comment tu te positionnais? Bonne question. J'ai pas trop de souvenirs de Oui. tout ça. Hem, Donc toi, tu dis, tu n'as pas ressenti forcément d'abandon, il y a pas eu de fracture qui fait qu'après, cet amour te fait défaut toute ta vie, enfin jusqu'à aujourd'hui en tout cas ou non, non?
pas de Un façon, déménagement, consciente. divorce ou pas forcément, Non, après c'est vrai que, j'aime j'ai beaucoup de mal avec la façon dont mon père, se comporte, ouais, qui est j'ai toujours dit: «Oui, mon père, c'est comme un meuble dans la maison, quoi. ouais, Il est là, il est pas là, on se parle pas, bon, il est ouais, là, quoi». Et puis après, j'ai pris conscience que sa façon à lui de me dire qu'il tenait à moi, c'était, bah, de me laver ma voiture, de faire les petits travaux chez moi, matériel. voilà, c'est du matériel, c'est voilà, ça n'ira jamais plus loin, je le sais. Ça ça t'a pas nourri J'ai personnellement en tout cas. non, Mmh. après, je lui en veux pas, hein, je sais que mais voilà, c'est toujours des étapes un peu, difficiles à digérer. Ouais, Hem, Après je me suis toujours sentie un petit peu, en dehors du monde, quoi. ouais. Heu, Oui et l'enfant 4, il se sent un peu en dehors du monde et à la fois il est sensible à l'environnement social. ouais, ouais, tout à fait. Alors pendant une grosse période, j'étais un peu le clown, Ouais, c'est vrai, le c'est une clown adaptation. triste. Ah! Ouais. Mais oui, j'étais, assez boute en train, une bonne période de mon adolescence, Ouais. j'étais la première à dire et faire des conneries et hem, après l'adolescence, est-ce que ouais, non, je j'ai pas eu voilà, j'ai pas eu de gros traumatismes, bon peut-être après je sais, hein, c'est mon type 4 qui me Allons-y. c'est ça, je me dis qu'un jour je vais, tu sais comme ces gens qui se réveillent à 40 ans et qui se rendent compte qu'ils ont été, ils ont subi un traumatisme horrible, quand ils avaient 3 ans. Ah d'accord. Alors je vraiment très souvent je me dis, «Je suis sûre qu'un jour je vais me réveiller en me rendant compte que j'ai été abusée, frappée, Ouais, dans mon enfance». ouais, Bon, je me dis que j'en ai tellement enfin j'y pense tellement souvent que ça me serait quand même, un jour, arrivé, sur le coin ouais. de la tronche depuis. Hem, mais non, parce qu'en fait je me dis juste, que enfin ce serait c'est horrible de dire ça. Ouais, allez-y. Ce serait quand même, ce serait hyper singulier, ce serait hyper badass quoi d'avoir vécu un truc horrible. Ouais, Voilà. je vois. Mais ça c'est je sais que c'est mon type qui fait que Peut-être, ouais. qu'on aimerait bien vivre des trucs, Ouais, ils cherchent une un peu défense. hors du commun quoi. Ouais, ouais, toujours pour nourrir ça quoi, quelque part. Ouais. C'est voilà, c'est peut-être dur à entendre, mais en tout cas, ça peut voilà, ça peut réinformer certains énatiques 4, hein. Ouais, qui cherchent Ouais, 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 justement, qui seraient dans le masochisme dont on parlait tout à l'heure, c'est d'en ouais. sortir un peu. Mais non, non, en tout cas, voilà, ces podcasts, moi, je tiens à ce qu'ils soient, à la fois respectueux et profonds et Oui, oui. voilà, c'est OK. Et par exemple, typiquement, ça me fait penser, l'autre fois j'écoutais un podcast une nana qui racontait qu'ils lui ont découvert des troubles autistiques à 35 ans, alors Oui. qu'elle avait toujours bien vécu et qu'elle se sentait toujours un peu différente, mais voilà. Et typiquement, je me suis dit, «Il faut que je fasse un test, je suis sûre que je suis autiste». Pourquoi je Et suis différent quelque part? C'est ça la voilà, je me suis ouais, dit: «Ça si c'est obligé qu'il y a un truc». ouais, Alors que, bon, je prends un peu de recul, j'ai même pris des contacts pour, faire éventuellement des tests, mais ouais, je me rends bien compte que c'est ridicule, en fait. ouais. Ouais, une fois dans un groupe, il y avait une nénatique 4, pareil dans son enfance, elle retrouvait pas forcément d'abandon, mais elle dit: «Mais vous savez, c'est qu'est-ce qui m'a abandonné?» Elle dit: «C'est Dieu qui m'a abandonné». Genre, j'ai dû venir m'incarner et c'est horrible. J'en suis pas là. Ouais, après c'était sa vision des choses, mais ça m'a bien Oui, oui, fait rire. oui. Non, mais je comprends, ouais, mais on Il y a a forcément fracture, hein. Il y a une fracture chez le 4 en tout cas, hein, le fait de s'incarner ou peut-être dans l'enfance, on sent une fracture et il y a quelque chose qui cherche on cherche à la reboucher dans les relations, cette fracture. oui, oui, Mmh. oui. Vraiment, et c'est Retrouver marrant son parce que peut-être perdu. je conseille à tous mes amis d'aller voir des psys.
Ouais. Il me dit: «Mais il faut aller voir des psys, c'est hyper important et tout», mais moi j'en ai jamais vu et j'irai certainement jamais, hein. Parce que parce que voilà, ce serait pas trop facile, mais en fait j'ai envie d'être mon propre psy. Heu, C'est ça. Ouais, tu as envie de t'auto-analyser. C'est un peu oui, ça le danger du 4, c'est de rester là-dedans, hein, de pas en sortir, ouais, hein. on veut pas en Parfois, sortir. parfois les 4, moi je leur dis: «Mais arrêtez de chercher à vous comprendre quelque part». Parce que des fois, c'est pas facile d'accompagner un 4, hein. Il Oui, peut parce qu'on arriver veut toujours aller plus loin. ouais, c'est ça. Il peut arriver en larmes, après la séance d'après en forme, après en larmes et c'est pas évident, c'est pas évident. Il faut être vraiment stable émotionnellement soi pour, accueillir un 4, hein. Mmh, Et le but j'en ai conscience. le but, c'est de transformer cet émotionnel en action concrète. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Oui, Pour terminer sur l'enfance, moi, comme je le dis sur chaque podcast, je travaille avec des enfants et je pense que j'ai un petit 4 et c'est marrant, il a déjà cette émotivité, il peut passer du rire aux larmes en 2 secondes. Il peut rigoler, pleurer, re-rigoler à nouveau avec les larmes sur les joues et 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 se sentir abandonné. Après, me regarder avec des yeux qui brillent, genre: «Ça y est, j'ai retrouvé cet amour» et après se sentir abandonné pour 3 fois rien. Heu, pour lui, ah c'est des Russes, hein. perdre son goûter, c'est un abandon, quoi. Et Bah oui. le pire, c'est qu'il a un frère, qui est type 7 et son frère est gourmand. Donc il lui pique tout et du coup, le petit 4, il ressent du manque tout le temps Ah ouais. et la dynamique à regarder, elle est exceptionnelle, quoi. Donc moi, j'essaie de gérer ça. C'est pas évident parce qu'on a déjà le petit gourmand, le petit glouton et le petit qui ressent le manque, à la Oui, moindre à la moindre, oui, perdre quelque chose, c'est oui et ça peut être un objet, ça même si vous êtes pas attaché aux objets, j'ai l'impression. Vous avez plus une aspiration par rapport à ça, mais ouais, dès qu'il a un petit manque, il est voilà, il est hypersensible et il peut être très agressif aussi derrière. oui, on surréagit en Ouais, général, hein, sur des choses, on peut être, un peu passif-agressif ouais, quand on sent que l'autre nous échappe ou met trop longtemps à ouais, répondre à un texto ou, ouais, il y a vraiment des moments où je me dis, «Tu es quand même pas cool, quoi». ouais, c'est dès que vous vivez justement ce sentiment d'abandon, il vous demande en voilà, Oui, il faut oui, oui sortir. et c'est ça et en fait, ne pas avoir de réponse à un message ou à une proposition, ouais, mine de rien, ouais, je c'est un abandon, ouais. Ouais, donc là, tu as parlé un petit peu de l'adolescence, comment tu l'as vécu? Parce que là, justement, les relations sont à fleur de peau en général pour tous les types, Oui. mais pour toi dans ta vision de 4, comment tu as vécu cette adolescence? Mmh, c'était assez chouette, mine de rien. J'ai pas fait Oui. de grosses crises existentielles à ce moment-là, même si j'ai fait des bêtises et que j'avais pour passion de faire le mur, à 16 ans pour aller en boîte de nuit. Bon ça voilà, c'était rien de trop méchant. Après, j'ai eu quand même des comportements un peu borderline et bon, au final, on passe tous un peu plus ou moins par là. Ouais. Après, mmh, je sais pas l'adolescence, ça va jusqu'à quel âge? Ça dépend pour qui. Ouais. Non, après j'ai eu un gros ouais, c'était plus tard, hein, c'était à 22-23 ans, là, j'ai eu Oui, une grosse rupture, amicale, oui, heu, qui a changé pas mal de choses dans ma vie, qui m'a fait du bien, mais c'était une grosse étape à passer. évidemment, Hem Et justement, en fait, se rendre compte des relations toxiques qu'on peut entretenir, ça m'a fait prendre conscience qu'il fallait que je bosse un truc, en fait. oui. Et c'est peut-être à partir de ce moment-là où je me suis penchée sur mon fonctionnement. Ouais, c'était un déclencheur. Ouais, parce que j'avais plus envie enfin, de subir ça. Oui, Hem, bon après, je sais que c'est pas toujours gagné, mais au moins je me laisse plus autant, à un moment donné, j'arrive à dire: «Stop». oui, Mmh,
et La donc ça relation ne prend plus le dessus, quoi, sur tes états d'âme, ou moins en tout cas. ouais, ouais, ouais. Ça te nourrit moins. Ça me nourrit moins, je sais qu'il faut que je compte sur moi-même avant de compter sur les autres Ouais. et oui, forcément on en sort, grandi et puis comme je dis, il y a des choses, c'est un mal pour un bien, quoi. Il faut le prendre comme ça, comme des leçons. Ouais. Heu, c'est horrible, ça fait mal, on a l'impression que notre vie, s'écroule et puis en fait on en sort toujours, un peu plus éclairé, Mmh. un peu plus disponible pour la suite, quoi. OK. Et justement, quand on est à côté de vous, quand vous êtes enfant, adolescent, que voilà, vous êtes hyper émotif, du mal à se trouver, peut-être le petit syndrome du Calimero, comment on fait pour vous accompagner quand on est parent, quand on est ami? Qu'est-ce qui vous fait du bien? Heu, qu'est-ce qui nous fait du bien? Moi, je pense que de proposer des choses, concrètes, Oui, ça fait du bien, quoi. De proposer une balade en nature, une expo, de ouais, regarder un film, hem, nous écouter, c'est peut-être pas forcément la meilleure des solutions. c'est vrai. Bah, parce qu'en fait, quand on parle à quelqu'un, on s'écoute aussi et il faut qu'on arrête de s'écouter à un moment donné, tu vois? Comme Ouais, tu disais, faut arrêter d'essayer de se comprendre et des fois de lâcher un peu prise là-dessus et d'occuper son esprit ailleurs et son corps ailleurs, ouais, heu, c'est peut-être pas une mauvaise idée, quoi. mmh, OK, c'est intéressant, c'est intéressant. Donc vous Je pense qu'on a proposez, besoin d'être un peu bousculés, ouais, dans nos habitudes et on s'écoute déjà nous tellement et on se morfond et si mmh, c'est pour se morfondre encore avec quelqu'un à côté, non, moi je pense que j'ai besoin de coups de pied aux fesses, pied aux fesses, mais dans la ouais, douceur toujours. oui, Ouais, les coups de oui, pied aux fesses, c'est cool. avec des choses mignonnes et gentilles et un bon gâteau, mais Ouais. Donc vous écoutez, constamment, ça ne vous aide pas quelque part? je suis pas sûre parce que de toute façon, au fond on vous parle, mais est-ce que vous nous comprenez vraiment? Ah! Bon, Vous êtes tellement différents. ouais, non, D'accord. je pense que justement de nous emmener vers de la catharsis, et d'aller se balader et voir un beau paysage, Ouais, ça nous nourrira plus et ça nous fera forcément plus de bien que de ressasser, quoi. ouais. Moi, ce que je fais, au cabinet, j'ai une petite épée en bois et les 4, je leur fais tenir, prendre une posture de guerrier, se concentrer sur l'émotionnel à l'intérieur et le laisser partir dans les bras et jusque dans l'épée. Et à la fin, il a l'impression, les natifs 4, que voilà, ces problèmes, ils sont à l'extérieur et qu'il peut passer à l'action. Tu vois, c'est quelque chose de très, très simple, mais ça le sort de l'émotionnel. Exact. Exact. Tu vois? C'est dans l'épée, c'est dans le bois. Alors ça peut paraître étrange, hein, comme ça, mais quand on le vit, ça voilà. Allez, je vais aller régler ce problème, je vais être créatif s'il faut, mais je vais aller dans le Oui, monde, quoi. Je vais aller oui, dans le oui, mais voilà, ce besoin de décharger, notre émotion sur un objet extérieur, ouais. heu, je je pense que c'est ouais, ouais, en effet, c'est une bonne chose. Mmh. Ah, parce que chez le 4, j'ai l'impression qu'il y a une colère qui est due à la perte, en fait, de l'enfance, peu importe comment elle a été ressentie et vous la dirigez soit vers vous, soit dans la relation, en fait. Mmh, Donc le but, c'est d'essayer d'en faire quelque chose de, voilà, de concret, quoi, qui est créatif et qui vous fait du bien. exactement. OK, super, super. Bon, bah, ça prend forme, hein. J'espère qu'il y a des 4 qui vont, voilà, qui vont dire: «Ah ça y est, je comprends enfin». Ah, c'est ça, il faut que je fasse ça. C'est ça. Parce que j'en vois plein sur les réseaux sociaux et quand ils sont dans des périodes de sublimation artistique, je me dis: «Ouh là là, là ils ont dû encaisser avant, hein». Ça y Quand est, tout ressort. ah ouais, quand c'est écrit dans les posts,
chercher l'authenticité. Enfin, tu vois, quand il y a tous ces mots qui reviennent là, authenticité, que tu vois un tableau derrière, une peinture, je me dis: «Ouh là là, là ça a morflé là». Et des fois, j'aimerais bien qu'ils connaissent justement l'énéagramme, qu'ils comprennent quel est le moteur, qu'est-ce qui fait que ça coince, qu'est-ce que et bon voilà, après je les laisse cheminer aussi, mais voilà, comme Gilles Gandhi dit, Gilles Gandhi, c'est un enseignant de l'énéagramme, dit que le 4 et le 5, ils sont dans le bas de l'énéagramme, c'est le fond du panier, c'est pas facile. Bah non, c'est pas Ils sont facile loin de parce la qu'on lumière. est mais en même temps, c'est pas facile parce qu'on est en bas mais aussi on a cette capacité, que ce soit le 4 ou le 5, Ouais, à analyser les choses et avoir envie de comprendre bien sûr, bien et sûr. bon, il nous manque de l'action, ça indéniable, mais Bah, au moins on le loin sait. de l'instinct, loin de l'instinct qui est tout en haut, loin du corps. Ouais, Parce ouais, que le carrément. alors ce qui est incroyable, c'est les 4 et le 5, je sais pas quelle est ton aile, on va en parler, mais le 4 et le 5, il veut à la fois se comprendre lui, il veut à la fois comprendre le monde. Ça fait un sacré, ça fait un sacré mix. Ouais. Tu es comment toi au niveau de ce que j'appelle la constellation intérieure? Donc tu es relié au point 2, tu as dit tout à l'heure, au point 1 par des cordes et tu as Oui, une aile 3 et 5 sur les côtés. ouais. Tu as un penchant d'un côté, 3, 5. Ça dépend des périodes. Ouais, J'avais l'impression, au début quand j'ai découvert l'énéagramme, je me reconnaissais absolument pas dans le type 3. ouais, Je voyais pas du tout l'impact qu'il pouvait avoir sur ma vie. Là, ça fait quand même, je dirais, une année où je sens que je peux, quand même régulièrement, pencher du côté 3 et oui, parce que tu vas dans le je le consens un petit peu mieux. mmh, Parce que justement, c'est des périodes où je suis un peu plus ouverte au monde mmh, et où je vais arriver à être un petit peu plus, sociale et avoir envie de m'intégrer un peu plus au groupe, ouais, au parce que pluriel. oui, parce que le point d'avant, moi je dis toujours, le point qui est avant le nôtre, c'est notre part d'ombre en fait. Et le 4, normalement, il aime pas le point 3 parce que c'est un mondain, c'est un caméléon qui se fond dans la masse et Ouais, qui fait ce qu'on attend de lui. Et, et en fait, le point 4, qui lui cherche à être différent, il n'est pas fan de l'énergie du 3, alors qu'il doit prendre le bon du 3, c'est-à-dire aller dans le monde. exactement. Voilà. Et le point 5 va l'aider à sortir un peu de l'émotionnel, à rationaliser, sortir un peu. Tu vois, tu as deux très bons supports. Oui. Donc tu Oui, disais, oui, c'est 2 supports très différents et très complémentaires, en fait. oui, donc tu disais, tu perçois ton L3, le fait de t'engager dans le monde, justement, d'être plus Oui. active, et l'L5, tu l'aperçois, tu l'as perçu. L'aile 5, un peu moins. Mhm. Après je dirais qu'en fait, je m'intéresse à beaucoup de choses, mais que j'approfondis rien Ouais, et du coup, ouais, ce côté 5, un peu monodisciplinaire, ouais, monotâche et cetera, me parle pas beaucoup. ouais. Il pourrait t'aider Heu, à te spécialiser, à aller au bout de quelque chose, ouais, justement, et à faudrait que ton énergie, voilà. à Mmh. creuser. Que le 5, lui, Mais se spécialiste de quelque chose, toujours, hein. Il sait très bien l'expliquer et l'apporter au monde, hein, c'est l'expert. ouais, c'est ça. Mmh. Et moi, je n'approfondis rien, en fait. Je me lasse vite Ouais, c'est vrai. et du coup, j'ai besoin, de plusieurs sources, simultanées de, voilà, de choses qui me nourrissent, Ouais. mais Mais je pas vais jamais rentrer, je vais jamais non, je vais jamais rentrer à fond dans un sujet. en tout cas, tu vois une piste de travail avec cette aile, une piste de développement. Oui, 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 il faudrait que Mmh. j'arrive à être un petit peu plus rigoureuse parfois quand quelque chose m'intéresse et Justement, en parlant de rigueur, tu es aussi relié au point 1 par une corde. oui.
Donc toi, tu te désintègres en 2, Oui, donc tu es chargé émotionnellement, un peu débordé et hop, tu vas sauver quelqu'un pour, t'éloigner un peu de ça. exactement. Et quand tu vas bien, dans ta base, que tu dépasses ce sentiment de vouloir être différent, tu vas dans Et le mode ben, j'arrête de réfléchir et je me mets en action. ouais, Et grand en changement, général, voilà, c'est des grands rangements, des grands ménages, des grands tris, je me ouais. sens efficace, Mmh. je réfléchis pas donc heu, je pars me balader pendant 2 heures et Ouais. j'ai pas l'impression de perdre mon temps. Ouais, Donc non, c'est chouette. Après ça arrive pas hyper souvent, ouais, malheureusement. ça va cultiver celui Et en général, ça arrive d'un coup fulgurant comme ça et je me dis: «Ah tiens, j'ai eu un moment d'épiphanie et j'ai fait une journée de 1 quoi, c'était super». Mais c'est à coup, je m'en rends compte, je me dis: «Ah, c'était bien». ouais. Ce qui est incroyable, c'est que le point 1, quand il est intégré, lui, il est dans le réel, quoi. Il y a pas plus, dans le réel que le 1, qu'un 1 Ouais, intégré, quoi. Il voit le réel tel qu'il est, en fait. Et le 4, ça lui permet de sortir justement de cette vision symbolique du monde, ça le sort de ça, quoi. Ça le met dans le réel, en fait. ouais. Ouais, ouais, tout à fait, ça permet de se reconnecter, bah, ouais, ouais, aux choses concrètes, à son corps, aux choses à faire pour que le monde avance, Ouais, c'est pas mal, hein. à faire des choses banales, quoi. Ouais, des choses banales mais essentielles en fait pour que Essentiel, essentiel. ouais, La petite voix qui nous dit: «Allez, va te brosser les dents, fais ci, fais c'est ça». ça. Et si tu te lavais aujourd'hui? Ouais. C'est pas Essayer de le faire avec compassion, de se dire: «Bon, bah, allez, peut-être que se brosser les dents, c'est ordinaire, mais je vais le faire. Peut-être que ranger la vaisselle aussi». C'est ça, hein, essayer de oui, trouver, et puis en fait, c'est satisfaisant au final, mais je sais pas pourquoi ça ne nous arrive pas plus souvent, quoi. toi, Elsa, quand tu es, par exemple, à la terrasse d'un café, est-ce que tu arrives, maintenant à voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide? Porter l'attention sur ce qui manque? Est-ce que tu arrives à voir la beauté dans les choses simples, quelques secondes, quelques minutes, une journée? Voilà, est-ce que tu arrives à entraîner ton regard vers le positif? Oui, concrètement, je le remarque, pendant toutes les années, en hiver, je vis à la montagne Oui? et toutes les années, enfin que ce soit l'automne, l'hiver, bref, je me rends compte comme mon paysage est magnifique Ah. et je suis à chaque fois subjuguée et je me dis: «Mais les gens qui viennent là pour la première fois, mais quelle chance ils ont!» enfin, Ouais, de voir ça pour la première fois et je suis toujours, ébahie par, la beauté des montagnes, oui. et je me dis que j'ai une grande chance de pas être blasée par ça, quoi. Ah, Mais aussi, ouais, me poser à une terrasse et regarder, la vie se passer, voir les gens, observer, leur démarche, leur comportement, leurs discussions. C'est hyper intéressant et enfin, c'est même au-delà d'être intéressant, c'est oui, c'est des choses que je trouve belles, et qui me font du bien parce que, ouais, je pense qu'il faudrait plus souvent que je fasse ça d'ailleurs. mmh, donc même quand tu es seul alors? Même surtout quand je suis seule. Surtout. Donc toi, tu conseillerais à tes confrères 4 d'apprendre à être seuls, déjà bien, complet, d'apprendre à voir le positif et pas chercher à tout mettre sur l'autre, ces attentes? Tout à fait Ouais, et c'est vrai que, j'ai jamais eu trop de mal à faire les choses seule. C'est-à-dire que pour moi, aller au cinéma seule, c'est normal. ouais, Aller me balader seule, ça pose aucun souci. Je suis assez à l'aise avec la solitude.
Je me rends compte que pour d'autres énéatypes, c'est pas du tout le cas et ça leur viendrait jamais à l'idée d'aller au cinéma seuls. Moi, je Ouais, trouve ça aberrant. Après, c'est vrai que j'avais quand même tendance à passer à côté de certaines choses, parce que j'attendais l'autre. Maintenant, c'est une chose que je fais plus. Par exemple, si j'ai envie d'aller voir un ciné ou un concert ou un spectacle qui me ferait vraiment plaisir, je vais pas attendre, de trouver quelqu'un pour prendre des places. OK. Prends 2 places ou 1 place, ou souvent 2 places et je me dis: «Bon, je trouverai, une semaine, heu, une semaine avant quelqu'un pour m'accompagner» Ouais, c'est pas et obligatoire. si au grand malheur, si je ne trouvais pas, ça m'est jamais arrivé et bah, je pourrais y aller seule et ce sera pas grave D'accord. Donc tu arrives et à c'est nouveau pour toi de faire des choses seul ou tu as toujours réussi? j'ai toujours, réussi à le faire, je pense. C'est Ouais. peut-être un peu ce qui m'a sauvée aussi, Ouais, hem et puis c'est vrai que faire les choses seul au final, quand on est 4, c'est pas si déconnant ouais, parce que si je le fais seule, c'est qu'il y a personne d'autre qui est comme moi pour apprécier ça, tu vois? oui, bien sûr. Donc ouais, moi il y a certains films, je me disais, j'y vais, que je propose à personne parce que personne va aimer ce film, donc j'y vais puis, au Ah, final je sors et je me dis, «Ah je suis contente de pas avoir fait subir, ce film, nul» ah, il y a tout ça qui joue à l'intérieur alors. à quelqu'un. Ouais, ouais, bien sûr. J'ai pas envie, d'un Ouais, côté, je de toute façon, je trouverai personne, que ça va intéresser. personne ne sera aussi sensible et intense, comprendra ce film, il y a un peu ça? Ouais et pour Ouais, l'apprécier et ouais. puis, ouais, c'est surtout ça, en fait. Je pense que, ouais, c'est ça. C'est Alors incroyable. récemment, j'ai excuse-moi? Oui, j'allais dire, c'est incroyable, tout ce qu'on peut se raconter à nous-mêmes à travers notre énéatype, en fait. Oui, bah, on se fait beaucoup d'a priori sur les gens. C'est incroyable, hein. Peu importe le type, on est dans notre univers et on se fait des films par rapport Ouais. à notre perception de nous-mêmes, à notre perception des autres, de ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. On se fait un film toute la journée et le but de l'énéagramme, c'est d'essayer de sortir un peu de ce film, Oui, oui et se rendre compte d'arrêter de que, se regarder, d'arrêter de se regarder le nombril et je pense que le point 4, il invite à tous les types à faire ça, à arrêter de se regarder un petit peu, le nombril et aller dans le réel. Il invite, tout le monde à faire ça quelque part. C'est ce que ah ouais, c'est ce qui me vient là, tu vois? oui, oui, possible. Mmh. Après, c'est vrai que je réfléchis, mais je crois pas avoir de type 4 dans mon entourage proche. Ouais, non, c'est pas fait comme Hem, toi, de toute façon. ouais, 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 mais moi, c'est vrai que j'aime bien essayer de comprendre, quels types sont, les gens Ouais, qui m'entourent. ouais, on le fait beaucoup ça, hein, quand on connaît l'énéagramme. Ouais, ouais, ouais et Et puis, tu as besoin de comprendre pourquoi toi, les types des gens qui t'entourent? Pourquoi tu as besoin de savoir? parce que, je sais pas, je crois que ça me rassure un petit peu, Ouais. heu, de comprendre, pourquoi je les comprends pas. Ah! Génial. C'est ça aussi l'énéagramme, hein. Bah oui, parce Mmh. qu'on se dit: «Ah mais oui, en fait, il y a des fonctionnements tellement différents, c'est incroyable». Ouais, Hem et essayer de prendre un petit peu de recul sur tout ça, de se mettre au centre, ouais. pour observer et relativiser les choses, Mmh. C'est vrai que ça si on mettait une statue au milieu de l'énéagramme, par exemple le point 4 il dirait: «Bah, moi je vois la fesse droite». Le point 5 il dirait: «Moi je vois la fesse gauche». Le point 6 il dirait: «Moi je vois le coude gauche». Donc chacun voit un morceau, donc tout le monde a raison, mais en même temps on n'a pas la réalité totale. c'est ça. Mais déjà au moins se réaliser à travers son point, c'est ce que nous demande l'énéagramme, hein. Il nous demande, hein, au final il nous demande pas de changer, hein. Il nous demande de nous réaliser à travers notre point. Oui, parce qu'en fait, on a les clés à l'intérieur de nous. Il On a suffit tous de savoir actionner, ouais, tel bouton, tel mécanisme c'est ça, pour hein. évoluer.
C'est très comportemental, hein, pour guérir après la connaissance de l'énéagramme. C'est très comportemental au final, hein. Oui, oui, C'est de se poser, de s'écouter, de dire bon bah là, je suis dans ma compulsion, j'évite la banalité, je suis chargé émotionnellement, donc maintenant j'écoute les autres, et boum 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 boum, je descends. Si je connais l'énéagramme, je vois ce mécanisme, je sors de ça, je vais dans le monde comme le 1, je vais dans le réel et j'apporte des actions créatives concrètes, quoi. C'est ça le mouvement du 4, quelque part. oui. Ouais, ça te Oui, oui, parle? je me reconnais, oui, oui, je me reconnais tout à fait là-dedans. Ouais. Ouais. Wow, c'est super. Je pense que ça va vraiment apporter beaucoup, aux personnes qui se sentent différentes jusqu'à aujourd'hui. Vous n'êtes pas seul. C'est magnifique, c'est magnifique. Hem, du coup, on n'a même pas parlé du péché, j'en parle avec chaque type. Donc, les pères du désert, ou plutôt Oscar Ichazo, qui a placé, les 7 péchés capitaux sur l'énéagramme, Oui, plus 2, puisqu'il y a 9 types, a placé, le péché de l'envie au point 4. oui, Donc ce serait cet, fameux sentiment d'abandon qui va créer un manque et qui va donc créer de l'envie. On n'en a exact. pas parlé. Est-ce que toi tu te vois, j'avais une personne une fois dans un groupe, elle disait que quand elle était jeune sur l'autoroute, elle regardait les voitures passer, elle regardait les familles à l'intérieur et elle les voyait, plus heureux qu'elle, en fait. Elle se comparait par rapport aux autres familles qui passaient à côté. Elle pensait toujours qu'ils étaient plus heureux qu'elle. Tellement, moi, j'ai vu des, j'étais invitée des fois chez des copines quand j'étais petite Ouais, et je me disais: «Ben, ah là là, mais quelle famille formidable elle a! ouais. Oh là là, elle a de la chance, ses parents sont trop cool, sa maison est trop chouette, sa vie est parfaite, quoi». Tu voulais sa vie, tu aurais aimé, te réveiller dans son lit le matin, être à sa place, vivre sa vie, c'est allé jusque-là ou c'est Ouais, ça a pu arriver, ouais, ouais, de ouais? vraiment sentir une jalousie, quoi, Ouais, bah, ça va le faire, hein, c'est un package, hein. Envie, ouais. jalousie. On verra que ton sous-type après, mais oui, 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 j'imagine que et du coup, vous repérez vite ce que l'autre a de plus que vous, quand vous êtes, dans l'envie comme ça, scanner en Oui, disant: «Tiens, ça il a ça de plus que moi, il a ça, dans son bah, couple, c'est même que plutôt, moi, je vais plutôt avoir tendance à dire, «J'ai pas ça». C'est j'ai pas, pas ça, il me manque voilà. ça». Il me manque, de l'ambition, j'aimerais être plus motivée, j'aimerais être plus rigoureuse, et c'est vrai que quand on croise quelqu'un d'hyper, motivé, d'hyper ambitieux, Quand tu d'hyper, vois un 3 rigoureux, par exemple, quand tu vois un 3 ça doit être, un 3 qui est dans la caricature, ouais, pas ouais, qui est ambitieux, qui est solaire, qui est ça doit être énervant, non? Tu dois bah, le enfin, c'est agaçant et c'est aussi des ouais. gens qui nous, enfin moi, qui vont me, comment dire? Que je vais admirer. Ah aussi, il y a une Ouais, forme d'admiration. Ouais, totalement. Je peux vraiment me laisser happer par les gens hyper solaires, ouais. qui ont beaucoup de facilité, en société, qui parlent beaucoup, qui font des blagues, c'est Ah, des gens que je trouve hyper séduisants. ouais, c'est vrai. Tu vas avoir Et envie de te connecter à eux, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas garder de la distance? non, typiquement, c'est les gens vers qui, je vais essayer d'aller Ouais, et non, souvent, ouais, c'est plutôt des gens qui m'attirent au point d'essayer de créer des relations avec. oui. Et après, c'est là où je me rends compte que c'est pas parce qu'ils sont, hyper, hyper extravertis, hyper blagueurs, hyper ouverts qu'ils sont pas hyper, qu'ils peuvent pas être hyper sombres aussi. Ouais, Notamment, des 3 quoi, oui, c'est vrai, qui ont cette facilité à donner le change. ouais. Ah, c'est une facette, hein, le 3 il se rejette aussi, hein. C'est Ouais, un quand il est pas libéré, c'est un faux positif. Les points 3 et le 7 ils se mettent au-dessus des problèmes, en fait. Autant le 4 il peut se mettre en dessous et le but, c'est ni de se mettre en dessous ni au-dessus, c'est d'être réaliste, en fait, d'être au milieu, quoi. ouais, 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 c'est ça. La voie du milieu, hein, pour tous les types, hein, à trouver, hein. Elle est pas Oui, facile.
Elle est pas Non, facile. non, c'est sûr, c'est en fait, c'est un petit jeu d'équilibre à trouver Ouais, entre, ouais, mais c'est pas facile, hein, d'être toujours là où il faut, ouais, au bon moment. surtout pour un 4, de se sentir où il faut. Ouais, 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 d'avoir le bon comportement, de se Ouais, respecter, de respecter les autres, mmh, c'est un vrai boulot, hein, franchement. ouais, avoir une posture juste, quoi. Oui, c'est ça, avoir une posture juste et puis en plus ne pas culpabiliser quand on parce qu'en plus comme on a cette faculté à s'analyser Ouais, et à essayer de se comprendre, mmh, on peut vite, s'autoflageller d'avoir eu telle réaction. oui, alors que c'est pas Bon, forcément justifié, quoi. non, c'est pas forcément justifié et quand bien même, enfin je veux dire on est humain et on peut pas Ouais, tout gérer tout le temps, quoi. bien sûr, on peut être faillible, évidemment. Mmh. Comment tu la vois, toi, cette frontière entre le fait, voilà, d'être dans l'ego, enfin, plutôt dans la fausse personnalité et la vraie personnalité? Elle est où la frontière pour toi? Heu, Si tu devais vraiment, si tu avais un 4, tu devais le voilà, le coacher, le conseiller, lui dire: «Tiens, bah, toi, en gros, ta vie, tout va se jouer entre ça et ça». Bah, ta vie, c'est je me comprends, hein. c'est pas évident du tout, hein, parce que plus j'y réfléchis et plus j'ai l'impression d'être une actrice, dans un film tous les jours. Ouais, Heu, donc franchement, je sais pas, je ouais. sais pas qui je suis, quoi. Mais Qu'est-ce qui c'est parce que je suis pour l'instant, je suis pas encore assez connectée oui, au oui, monde et à mon corps, mais oui, je comprends. Mais qu'est-ce qui crée la bascule entre, aller vers le point 2 vers le point 1, par exemple? Quelle est la frontière entre les 2? On en a parlé un petit peu. Si tu devais, voilà, dépasser ce sentiment d'envier les autres, où est la bascule? D'une seconde à l'autre. Tu sais, chaque type d'une seconde à l'autre peut se remettre dans le ouais, ouais. J'ai du mal à ouais, déterminer ce point. et ben, c'est pas grave, il y a pas de souci. Peut-être le Mais fait de tout simplement de vouloir arrêter d'être spécial, d'être différent et de passer à l'action. Ça te parle ça? oui, oui, bien sûr, mais Traverser cette c'est peur? c'est hyper difficile d'avoir de se donner, cette ligne de conduite, quoi. Enfin, Ouais. Oui, bah, c'est ton chemin en tout cas. ouais, c'est le bon chemin, mais ça donne pas envie d'y aller, quoi. Oui, parce que c'est sortir de tu sais que, moi je sais pas si tu as regardé mes vidéos sur YouTube, mais pour moi la plus grosse progression de chaque type, c'est de tous les jours traverser sa peur. Mmh. Et pour le type 4, c'est de traverser sa peur d'être banal un peu tous les jours. Voilà. Et en faisant ça, moi j'ai l'impression que chaque type va vers une progression, qui est à la fois lente et puissante. Oui, oui, parce qu'en fait, il faut juste, se le répéter comme un mantra, quoi et Ouais, exactement. il y a des C'est dur, jours où il y a des jours où on va ne pas y penser c'est ça. mais c'est vrai que ça fait du bien de se rendre Ouais, compte qu'en fait, que chaque individu est différent. ouais, Donc je suis différente, mais les gens sont différents. ouais, Hem, ça apaise un petit peu quand même. On se dit: «Bon, on devrait ouais, quand même arriver à composer un truc», ouais, sympa. ouais, ouais, ouais. Mais après c'est vrai que, enfin moi en tant que 4, j'ai comme vite tendance à me sentir, hors du monde et hors des Ouais, gens, quoi. ouais, bien sûr, mais c'est son voilà, je pense que là, il y a vraiment plein de cadres qui vont se reconnaître, hein, je crois, hein, Ouais, avec ouais. avec toutes ces descriptions. Sans voilà, sans être trop dans la caricature non plus, je pense que on va sauver ça va sauver des âmes. Des cadres qui vont vraiment s'incarner, qui vont venir. Ouais, ouais, faut prendre conscience de tout Ouais, ça, hein, c'est hyper voilà, vous avez beaucoup à apporter au monde en tout cas, hein. Vous avez mmh. beaucoup à apporter au monde, hein. Mais je me demande, voilà,
je sais pas, les autres énéatypes, ils se sentent pas différents, Moi, personnellement, ça me le fait pas. J'ai une autre peur à traverser. ouais, voilà, c'est ouais, alors que pour moi, c'est vraiment le je sais pas, je Ah bah, c'est ton point, hein, c'est ce que tu as traité, hein. C'est fou, hein. ouais, Parce ouais, qu'un bien sûr. un 8, tu lui dis: «Bon, bah, il faut voilà, il faut que tu sois pas banal aujourd'hui», il s'en fout, quoi. Ouais, Lui, il s'en fiche. Pour lui, ce qu'il a peur, c'est d'être soumis, la soumission. ouais. Donc lui, ça le terrifie et faudrait voilà, un type 8, tous les jours, faut qu'il apprenne à se soumettre aux lois de la vie, À lâcher prise. ouais, c'est ça et c'est très, très dur parce que ça correspond à la blessure de l'enfance, en fait. Donc ça demande à inverser totalement la mécanisme qu'on avait en place. Ouais. Tu vois, l'énéagramme avec les comme il est présenté avec les flèches, il est présenté sous une forme involutive. Il montre tous les énéatypes quand ils vont vers, leur travers. Il a été Mmh. présenté. Donc l'énéagramme, il montre l'involution humaine et ce qui fait que, les personnes âgées vieillissent mal, par exemple. Parce qu'elles prennent les travers de leur type, plus les travers de l'autre type en général en vieillissant, Mmh. parce qu'elles suivent le mouvement des flèches involutifs et le but, c'est de le faire tourner dans l'autre sens, l'énéagramme. Et nous, je pense qu'on est une génération qui inversons les choses, tu vois? Au lieu de toi de rester dans ta compulsion et d'aller vers le point 2, eh ben, tu inverses la tendance. Tu vas dans le monde et tu vas vers le point 1, dans le réel. Et ça, Oui, oui. Tu vois? Ça, tu vas le changer de manière individuelle et ça va avoir un impact sur le collectif. Et si on le fait tous, le cercle, il va tourner dans l'autre sens. ouais. Et le monde après, il sera beau, tu vois? Il sera beau, il sera en paix, comme le point 9 le veut, il sera aimant comme le point 2. On sera tous dans la gloire et l'accomplissement comme le point 3. Tu vois, il y a un mouvement à opérer. Il est très long, il est très long. Tu le vois à ton échelle individuelle, eh ben, c'est ce qu'il faut faire dans le collectif, en fait. Déjà à l'échelle individuelle, c'est long, donc c'est sûr. Exactement. Mais étant donné que le collectif, c'est le reflet de plusieurs individualités, si on travaille pas individuellement, le collectif, il changera pas. Le problème, c'est qu'on attend que le collectif change et ça marche pas comme ça, Non, malheureusement. l'opération, ouais, ouais, elle vient de nous et Ouais, on a un impact sur le monde extérieur. ouais, c'est ça. Et l'évolution, elle est lente. Donc chaque type doit traverser sa peur tous les jours, en être conscient. Et là, l'évolution, elle peut se mettre en route. Donc tu peux déjà être fier de toi, de savoir quel chemin tu as à prendre. C'est beau déjà, hein? Oui, oui, Oui. je suis contente d'avoir analysé, les points à mettre en place pour, Ouais, bah, justement pour être un peu plus dans des journées de 1 et moins dans des comportements de 2. ouais, parce que les uns évolués, ils sont beaux, hein. Oui, bah, oui, Ah, ils parce qu'ils sont, prennent du 4, alors évidemment qu'ils sont beaux. ouais. Ouais, le le 1 évolué, il va prendre les qualités du 7 et quand il va pas bien, il peut descendre vers le 4, mais il peut aussi prendre les bons, hein, prend les 2. Ouais. Voilà. Pour continuer, heu, cette envie, toi, tu la vis dans la relation, à 2, j'ai l'impression? Tu es de ce type tête à tête ou autre chose? Tu le sais? Hem, Tu es de quelle oui, souche? Tu le sais, survie, tête à tête, social? non, moi je suis en autoconservation. Ah d'accord, OK. Donc comment Ouais. ça se vit alors le dans Bah, en fait, j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre, à l'analyser, à l'accepter aussi évidemment, hein. comment on l'appelle? On l'appelle résistance? Il y a un autre mot? Il y a un autre mot? Résistance, Résistance, c'est, les natifs 4 survie, ils renoncent à l'idée que, voilà, de vouloir être un être exceptionnel. oui, Ils résistent beaucoup à ça et c'est vrai que dans l'interview, ça se sent ça. C'est un gros lâcher prise pour toi. ouais, 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 ouais. ouais, C'est vraiment pas évident d'accepter, on renforce ça, quoi. oui, oui, bien sûr et typiquement, bah, par exemple, j'ai acheté un appartement il y a Ouais, 4 ans, un OK, petit appartement, j'ai vécu dedans et aujourd'hui, j'ai mis, cet appartement en location et je vis en coloc. ouais, Parce que, pour moi, c'est plus singulier, c'est plus chouette
que de vivre, dans mon petit, cocon chez moi, comme tout le monde, Mmh. voilà. Ah ouais, Et ça, j'en ai pris conscience, bah, justement quand j'ai fait un atelier sur sur les sous-types ouais. et en fait, moi j'étais persuadée d'être en sous-type intime, en fait Ah, et parce que dans l'émotionnel, dans cette oui, recherche de la connexion avec l'autre, c'est mais en typique fait du 4, mais pas forcément, non. Mais ça crée justement et c'est ce que je crois qu'on appelle ça l'intrépidité? L'intrépidité? oui, aussi, ouais. Mmh. Où je peux facilement me mettre, ouais, je pour moi, par exemple, l'argent n'est pas un sujet, Ouais, heu, enfin, c'est pas un sujet, je vais consulter mes comptes tous les jours quand même, mais je m'inquiète pas. OK. Enfin, voilà, mais c'est très, c'est vraiment des pôles opposés qui créent chez moi vraiment une tension, en fait, Ouais, parce que, parce que j'ai besoin de sécurité, ouais. Il y a le heu, côté d'un artiste, qui veut vivre sans argent, quoi. Le c'est cliché, ça, c'est ouais. ça? On va dans le cliché là. Ouais, 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 non, mais en fait, c'est L'artiste, ça, c'est que caché, qui vit avec peu, qui boit. Là, je rentre dans le cliché, je rigole, hein, mais il y a un peu de ça, quelque part. oui, oui, tout à fait. J'ai besoin de mon petit confort, matériel, mignon, faut que ce soit bien. J'ai besoin, quand j'ai envie d'aller au restaurant, j'ai besoin, de pas me poser de questions, si je peux me le permettre ou pas. Ouais, Je le fais, hem, mais j'ai pas envie d'être dépendante, de l'argent quoi et des biens matériels. ouais. Donc c'est un peu contradictoire, quoi. Mmh. Oui, je vois, je vois. Il y a un côté aussi, il me semble, chez le 4 survie qui quand il réussit, il a une tendance à se saboter, partir sur un autre projet. Voilà, je sais pas si, tu peux confirmer ou non. Heu, J'ai ce souvenir-là de 4 survie qui, voilà, qui au moment où, voilà, quand il voit l'étau se resserrer, boum, qui part sur autre chose. Je sais pas si toi oui, tu le alors je prends ça enfin moi je vois ça comme de l'ennui, comme je te disais tout à oui, l'heure, je m'ennuie facilement. Mais peut-être que justement quand ça devient, quand les choses deviennent concrètes et qu'elles fonctionnent, bah, c'est moins intéressant ouais, et du coup on a envie de passer à autre chose, quoi. c'est ça. Donc je pense que ton sous-type vient renforcer ça. Oui, tout à fait. Ça doit être quelque chose de prépondérant au type 4 et le sous-type qui va venir ajouter cela. OK. Le sous-type, tête à tête, on l'appelle compétition, Oui, voire haine compétition. Donc, tu n'es pas de ce sous-type, mais tu dois avoir, forcément des traits. Donc c'est un énéatype, 4, tête à tête, c'est lui, il est très compétitif, hein, il ressemble, même à un 3 ou un 8, hein. oui. Quand j'en vois, ils sont, on sent que c'est motivé par de la colère, voire de la rage, quoi. Il y en a dans les tripes, hein. Ouais, ouais, bien sûr. Après je suis pas de ce sous-type, mais c'est vrai que OK. par exemple, je vais, quand je suis dans une relation avec quelqu'un, je vais pour moi ça va être très valorisant, de passer, avant ses activités extérieures, par exemple. Mmh. Je vais être facilement en compétition avec, son environnement. Ah! Tu peux approfondir, c'est intéressant. Par exemple, si je propose, une soirée en tête-à-tête à quelqu'un et que ce soir-là, normalement, c'est sa soirée, foot avec les copains, heu, je vais trouver ça très chouette, Ouais, heu, si, il choisit la soirée avec moi plutôt que la soirée avec ses copains. d'accord. Hem parce qu'on en revient à cette notion d'abandon, s'il choisit Ah! les copains plutôt que moi, je vais être abandonnée. Donc D'accord. ça tout ça est renforcé, forcément. OK, OK, oui, il y a toujours cette notion d'abandon, peu importe le sous-type. Donc, oui, le sous-type, tête à tête, ouais, il est très compétitif et j'ai remarqué aussi qu'il pouvait, beaucoup séduire et aussi laisser tomber. Tu vois? Refaire vivre l'abandon aux autres. Alors, ça a pas l'air d'être ton cas, mais, souvent les énéatypes, ils font vivre aux autres, ce qu'eux n'aiment pas Ouais. et j'ai l'impression qu'il y a une espèce de séduction pour se rassurer et après boum, je te laisse tomber.
ça, tu vas voir ce que c'est d'être abandonné. Mmh. Oui, oui, pour le coup, c'est vraiment pas un fonctionnement chez moi. Ouais, oui, c'est pas comme ça que tu fais. C'est pas Non. ton type, donc mais en tout cas, j'ai remarqué que le 4, souvent à vouloir, être trop différent, il finit par se faire rejeter, être abandonné. J'ai remarqué. Je sais Oui, pas si toi, tu l'as vécu plus jeune ou voilà, je sais le fait de heu, toujours vouloir être spécial, à en faire trop, bah, tu finis par être abandonné parce que les autres autour, peuvent plus, quoi. oui, parce qu'en fait, on n'est pas, en faisant trop, on n'est pas authentique. Ouais et c'est ce que vous recherchez, c'est ça qui est incroyable. Ouais et et c'est vrai que c'est pas toujours évident de se sentir, de se mettre à nu, d'être authentique et et oui, oui, ça peut créer des conflits, ouais, c'est sûr. Mmh. Est-ce que s'autoriser à être authentique, on peut paraître banal pour un 4? Hem, Ça peut arriver, ouais, parce Ça peut que arriver? Ouais. pour moi, être singulier, c'est aussi être digne et fier un peu, Ouais. heu et mais après, voilà, comme je te disais au début, maintenant de me laisser aller à mes émotions et de pleurer en public, je pense que c'est une évolution, Oui, c'est une évolution, c'est pas du jeu. non, non, pas du tout. C'est justement, c'est se dire: «Bah, en fait, c'est ça ma singularité à moi» et pour le coup, je pense que c'est authentique et sincère, Ouais, plus que de se montrer fort, quand il y a pas lieu d'être. ouais. Parce que j'ai une amie, la dernière fois, elle me disait, elle me demandait de chercher les énéatypes de ses enfants, donc je leur demandais qu'est-ce qu'ils faisaient. Elle me dit: «Oh, j'ai ma petite, elle se regarde devant la glace et elle joue, elle pleure, elle fait semblant». Je lui dis: «Bon». Ça m'a fait Il y rigoler, a ça m'a fait il y a rigoler. peut-être un indice là. Il y a un indice et non, j'ai bien rigolé. J'ai bien rigolé justement. Où est la frontière entre le jeu et la réalité, quoi? Tu vois? Ça, Oui, c'est oui, l'important. on a vite fait de se perdre dans ces Et oui, personnages, hein et de s'auto-convaincre c'est ça. qu'on est ça, Bah mais oui, parce que sinon on est plus vivant. C'est la peur de mourir qu'il y a derrière, hein. Non, mais on est dans le centre émotionnel, dans le besoin de reconnaissance. Tu parlais de faire le clown et cet enfant, il a besoin de ça. Et de toute façon, tu vois, j'interviewe chaque énéatype et chaque type dit que la frontière est fine, hein, entre la fausse personnalité et la vraie personnalité. ouais, La frontière, elle est très, très fine à chaque fois parce qu'il y a la peur derrière. Donc, si je traverse ma peur, je vais accéder à la vraie personnalité et ça va nourrir l'essence de l'être, ce pourquoi on est là, dont l'authenticité pour toi, quoi. oui, Donc c'est toute une mécanique à remettre dans le bon sens, en fait et à vérifier, régulièrement exact. et à vérifier régulièrement. Pour, terminer, le sous-type social, on l'appelle, honte. Alors bon, c'est pas des mots, on parle des niveaux non libérés, là. Donc dans Oui, le social, le natif 4, se sent mal compris, il a peur d'être rejeté, de pas être à la hauteur et il peut utiliser son charme pour, atténuer la pression sociale. Je sais pas si toi dans le social, tu fonctionnes un petit peu comme ça? hem, peut être très, très à l'aise dans certains groupes Ouais, et pas du tout à l'aise dans certains. Heu, Quand je suis pas à l'aise dans un groupe, je fais pas d'efforts. Enfin, je vais pas essayer de séduire ouais en général, voilà, je m'efface un peu et et c'est tout. et c'est tout, et c'est déjà Ouais, OK. Hem, pour terminer, Elsa, oui. si, pour toi, c'est quoi la vision de l'énéatype 4 libéré? Voilà, qu'est-ce qu'il apporte au monde? Si tu avais un message à passer ou pour les autres énéatypes 4, heu, voilà, comment tu perçois ça? Qu'est-ce que le 4 a apporté, au monde? Quelle est sa pierre à l'édifice? Mmh. Je pense que le 4, il peut vraiment révéler, les choses sensibles, Le heu, sens. voilà, le sensible et ça passe par, des actions,
des actions un peu plus concrètes et faire découvrir des choses, voilà, que ce soit nous créer, enfin, on peut créer du beau, on peut écrire, on peut faire de la musique, c'est bien. Après, on n'est pas forcément obligé de savoir faire tout ça, pour apporter quelque chose et justement de proposer, aux gens, heu, notre vision, de la beauté, Ouais, ça peut être, ça peut être intéressant, hem, sans, sans forcément prendre pour du rejet, enfin, c'est des choses qui mettent du temps, en fait, à se mettre en place ouais, et et moi, d'apporter je le vois dans mon environnement. C'est vrai que j'essaye maintenant, quand, quand quelque chose m'a vraiment plu, de le recommander aux autres, et pas de le mmh, garder. ouais. Donc pour toi, apporter le sensible et le beau concrètement dans le monde, ça te demande du temps? Ça demande du temps et puis il faut accepter que, tout le monde n'est pas aussi vite réceptif que nous, mais Ouais, il faut aussi accepter que les gens peuvent être aussi réceptifs que nous ouais, oui, et que vous êtes pareil que les autres, c'est ça? oui, oui, oui et on est Je pareil suis que les différent, autres je et garde. les autres sont pareils que nous, ouais. Oui, sinon ça peut être: «Je suis différent, je garde pour moi», vous pouvez pas comprendre, C'est hein, ça, une forme de dédain. exactement. D'accord, donc toi, tu apprends à sortir de ça et à porter ce sensible que tu travailles, que tu purifies, j'ai l'impression. Ouais, ouais, ouais et puis, bah, le fait aussi de se montrer, plus vulnérable Ouais, et de pleurer parce qu'on trouve les choses belles et ben, c'est aussi montrer aux autres qu'on a le droit ouais, de se laisser aller, et que c'est pas c'est pas de la on n'a pas à être, honte, c'est pas de la sensiblerie, quoi, c'est de la sensibilité. ouais, tout à fait Mmh. Parce et que montrer aux gens qu'on peut être sensible, je ouais, pense que, parce qu'à la base, vous ne vous le l'autorisez pas, ça? D'être sensible dans les si, mais peut-être pas de la bonne, façon, d'accord, OK. je dirais. Moi, je perçois votre sensibilité, en tout cas, hein. Ouais, non, non, je pense les gens, sentent qu'on est des gens sensibles, mais être sensible, c'est pas forcément être à fleur de peau ou être, Ouais, hem, émotionnellement. ou être déprimé ou être, au contraire, hyper enjoué. Ouais, Faut que ce soit une sensibilité un petit peu plus, fine, je dirais ouais, et arrêter d'être dans les extrêmes, mais heu, être un petit peu plus juste, un petit peu plus fin dans sa sensibilité pour que l'autre, heu, puisse se l'accepte caler dessus, mieux quoi. et que voilà. Mmh. Ouais, c'est ce que l'énéagramme appelle l'équanimité, la vertu de Voilà. l'énéatype 4, la stabilité émotionnelle, Oui le travail et physique. ouais et la stabilité émotionnelle, ça veut pas dire, ne plus être sensible. C'est ça, C'est c'est pas plus, voilà, être sensible de façon un petit peu plus juste, un petit peu plus fine et mmh et sans perdre, cette non. chose qu'on a en nous, Ouais, mais mais voilà, sans se laisser déborder. OK, OK. Beau message, hein, pour tes confrères, de type 4, je crois. Même si nous sommes plus que des énéatypes, je le répète souvent, mais on voit bien qu'à chaque fois, il y a une structure de base, quelque chose à raffiner, en tout cas, Oui, sans peur de perdre son identité, parce que chaque type a peur de perdre sa fausse personnalité, qu'il y a rien derrière. Il y a pas rien derrière, il y a l'essence de l'être et c'est ce qui nous rend connectés et vivants, hein, chacun, les uns les autres et là, en acceptant d'en témoigner, bah, c'est ce que tu as fait aujourd'hui, Elsa, en tout cas. oui, Moi, je le perçois comme ça et heu et ça me permet aussi d'observer, voilà, les 4 autrement, hein. Chaque fois que j'interviewe quelqu'un, je vis l'univers, de l'énéatype que j'interviewe et ça m'apporte plus de compassion et je te remercie d'y participer, en tout cas.
Voilà. Bah, Franchement, écoute, je suis touché. ça m'a fait autant de bien, de décortiquer un peu tout ça, Ouais, encore une nouvelle fois. ouais. Bravo pour ta démarche, en tout cas, et j'espère qu'elle apportera beaucoup de sensible et de beauté concrètement dans le monde. Oui, je vais tâcher de mener à bien cette mission. Allez, tu as branché le 1 ce matin, tu peux continuer, tu peux enchaîner. Oui, d'ailleurs, je vais aller au sport, d'ici une demi heure, pour Heu, remettre en route tout ça. ouais, allez, on se met dans le corps, on ouvre le cœur et on va C'est dans le ça. concret. Je vais faire de même de mon côté, Elsa. Parfait. Écoute, je te remercie. C'est moi. Merci. À très vite, À très vite sur les réseaux où on peut se rappeler aussi, y a pas de souci. avec plaisir. Merci à vous les auditeurs, de nous avoir suivis dans l'univers du point 4 et je vous invite à continuer la série. Nous allons entrer dans les profils mentaux et nous commencerons par le point 5 avec, Cyril. Donc, restez bien avec nous et continuez le voyage avec moi. À bientôt.